Bonjour à toi. Oui, toi qui me regardes. C'est à toi que je parle. Avant tout, merci pour ton soutien. Toutes les rediffs live TikTok ici. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Je suis Alia, l'apostate, libre, youtubeuse et atypique. Bonne rediff à toi. Ou à tout de suite en live. Tu peux courir, essayer de t'échapper. Tu peux courir, tu seras rattrapé. Alia, c'est la chef de meute. Alia, c'est la chef de meute. Au cœur des forêts, une louve marche le pas léger. Peu importe la neige et le froid, l'écart se réduit à chaque pas. Alia, c'est l'endurance. Alia, c'est la résistance. En débat, c'est le croix serré qui mord les textes sans pitié. La meute peut marcher, rien ne peut la stopper. N'espère pas la distancer, ni de ruse la tromper. Alia, louve, alpha, louve en mission. Et chaque jour le fera, louve en action. Alia, c'est la chef de meute. 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 Alia n'est jamais fatiguée par son cœur porté. Toujours la première arrivée et la dernière à quitter. Lâche rien, louve, la cause est juste. Lâche rien, louve, la cause est juste. Aïcha est vengée, les textes sont posés. La louve va parler, va t'abonner. Ce soir la meute mangera, guidée par leur louve alpha. Si Alia se bat, c'est pour d'autres, c'est pour toi. Alia, c'est la chef de meute. 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 Je m'appelle Silence. Et j'ai 42 ans de croyance. Je m'appelle Silence. Non, je m'appelle Alia. Alia, est-ce que t'as un nom que tu donnes à ta communauté quand tu dis bonjour aux gens? Non, J'ai une proposition à te faire. je t'écoute. Mes très chers grands singes. Parce que ça énerve énormément les créationnistes. Ah, pas mal. Bon, mais je le retiens, et la prochaine fois que j'ouvre un live, mes très chers grands singes, je vous salue bien bas. Soitani, que tu veux nous mettre dans le caca parce que. Et c'est pas raciste ça, à tout hasard. De la théorie de l'évolution, synthétique de l'évolution. Ok, d'accord, j'accepte. Par contre, quand tu as dit salutations grand singe, c'est ça, grand singe, hein? Ouais, au pluriel. D'accord, je vous Tu peux salue. dire même, tu peux même dire confrère grand singe. Comme ça, tu t'inclus dedans. Confrère grand singe, je vous salue. Eh ben, Voilà. Le seul qui a ouvert son mic, c'est un musulman. C'est pas être méchante, AMD. T'es le seul à avoir ouvert le mic quand j'ai dit salutations grand singe. Non, je t'ai dit, est-ce que c'est pas raciste à tout hasard? C'est ça la question que j'ai Là, posée. c'est pas raciste si tu t'inclus Non. dedans, tu vois. Et ensuite, Après, si tu... après, ensuite, je m'en si- tape complètement, je m'en tape de ce que tu dis, parce que pour moi, vous dites de la Pourquoi merde. ce serait déjà. raciste?
Je sais pas, moi, il y a Est-ce que bien ce serait des gens. raciste si Alia elle disait bonsoir mes très chers confrères mammifères? Est-ce que ce serait raciste de dire ça? Après, c'est à toi d'analyser chacun. Chacun, il voit Non, ses mais choses. on est des Chacun a mammifères, sa t'es vision d'accord ou de. pas? Toi, tu l'es peut-être, pas moi. Toi, t'es pas un mammifère, d'accord. Bon, voilà, ça commence bien ce soir. T'es un ovipare? C'est quoi? T'es un ovipare alors? Est-ce que des individus de ton espèce produisent du lait pour leur bébé? Ah, non. Non? Oui. Oui? bah, donc, Ok, bah voilà, peut-être. bah, t'es un mammifère. Oh, putain, ça. Du coup, on disait? Bah du coup, on disait qu'on est des mammifères. Du coup, si on dit bonsoir mes très chers confrères mammifères, du coup, c'est pas raciste, t'es d'accord? Quelque part, si. Parce que. Pourquoi ce serait Il y a raciste? des- On est littéralement tous des mammifères. Ouais, si tu veux. Bon. C'est quoi, regarde, je vais couper mon micro parce que je suis plus concentré sur la route qu'autre chose. Ah oui, t'as raison. Concentre-toi sur la route, Ah, c'est le bah, plus en important plus, pour tu ta conduis, sécurité. alors, Ahmed. ouais. Ah, Ben, pendant ce temps, on va te soulager tes oreilles, on va t'apaiser, on va parler d'Allah et enfin, parce que ça fait un moment que je voulais entamer ce débat, ce sujet, mais on m'en empêchait parce qu'on voulait absolument me prouver que Dieu existe. Et moi, je voulais parler du consentement en islam. Putain, on va y arriver, Parias. C'est après le sujet des violences conjugales, enfin des violences faites aux femmes qu'on a abordé tout à l'heure, je voulais enchaîner avec le consentement en islam. Mais le problème, c'est qu'on est venu vouloir me convaincre que Dieu existe. Mais moi, je Avec voulais parler du l'ADN. consentement. Avec l'ADN. Alors, donc, que dit le consentement islamique, Parias? Pitié. Alors, que dit le consentement islamique? Tu parles de quelle catégorie de femmes, s'il te plaît, si on parle des femmes? Ça fait 2 heures que j'attends. Les esclaves et les non-esclaves. Je parle C'est ça. plutôt- Il y a les femmes libres. Ouais. Je vais pas aller sur ce côté-là, ça c'est après. Je vais aller plutôt sur sur les filles impubères, donc c'est les vierges impubères et les vierges pubères. Et les femmes aussi divorcées. Il y a Voilà. des catégories. Donc le premier, les petites filles, à ton avis, donc rapidement je vais faire des questions-réponses rapides, mais c'est des questions rhétoriques, je vais donner les sources, etc. Allez, un Donc, je vais- quiz, un quiz. Un Vas-y. quiz, ok. Pour tout le monde, pour ceux qui veulent répondre surtout, à votre avis, donc, est-ce que le papa dans l'islam sunnite, on va préciser dans l'islam sunnite, est-ce que un papa, quand il a une petite fille donc vierge et impubère, il peut la marier de force ou pas? Oui. Moi, je peux répondre si vous voulez. Vas-y, ferme ton mic, réponds. Bah, je suppose que vu que Allah il est gentil, que c'est une religion de paix et d'amour, normalement, il peut pas le faire de force. Normalement. J'ai bien répondu ou pas? Normalement. Bah, t'as fait un tunnel. Moi, je réponds que oui, il a le droit. Parce que c'est son mahram, donc c'est lui qui décide. Exactement. Et pourquoi en fait on peut marier la petite fille de force? Comment ça, pourquoi on peut la marier de force? Pose la Parce question, que, Attends, je vais le répondre. Je vais le répondre. bah, Est-ce que t'as une preuve déjà, mais non, mais on répond aux questions. Déjà, qui ne dit consent, c'est ça? Mhm. Donc, si la petite n'a rien dit, ça veut dire qu'elle a dit oui. Mais la petite quoi n'a pas petite pour vous son avis à donner. Bah, la petite fille. Mais c'est quoi? Pour vous, c'est quoi petit? À partir de quel âge? 9 ans, voire 10 ans en fait. Non mais 10 c'est ans? simple. 6 ans. Non. Tu peux la marier à 6 ans. D'accord. Oui, mais En islam, il n'y a pas d'âge pour le mariage. Ouais, c'est Oui, vrai. mais voilà, il faut pas Eh, partir. vous êtes incroyable. Dès que vous avez rien à AMD, faire, vous AMD, parlez s'il de te plaît, Aïcha s'il te plaît. radiyallahu anha. AMD, s'il te plaît, je suis même pas partie sur l'argument de Aïcha pour l'instant. Et c'est là où tu vas en venir par la Pour suite. l'instant, je suis Vas-y. même pas partie sur l'argument de Aïcha, min fadlak, mon ami. pas ton avis. Donc, on sait très très bien que donc la petite fille non pubère, on appelle ça Bekr Saghira, donc la vierge non pubère. Son papa peut la marier de force. Donc dans l'islam, moi je pose la question, le AMD, est-ce que tu C'est sais quoi que le mariage des petites filles est autorisé dans l'islam ou pas? Mais c'est quoi Al-Bikr, d'après toi? Tu lui donnes quoi comme explication? Comment tu peux me l'expliquer Après, on ira à sur les moi et les gens ici explications. présents? Bah non, on peut pas parler sur un truc dont certains ils connaissent pas. Mais non, mais t'es obligé.
Mais pour avancer dans le Habib, sujet, ne m'énerve pas en fait, je suis, sérieusement. je suis pas ton Habib, déjà dans un premier temps. Tu peux pas nous expliquer un truc. Enfin, on peut pas avancer sur le sujet. Après, on me demande de me calmer, c'est pas grave, je vais me calmer quand même. Bref. Non, mais je suis bien calme. AMD, parce que tu es très désagréable et tu es très mal élevé en fait. Depuis tout à l'heure. Bah là, Tu ça nous insulte agresses encore mes depuis parents. tout à l'heure. On Mais discute non. avec toi, tu nous agresses. Et ça fait presque un an que je viens chez Alia, je l'ai jamais insulté, je l'ai jamais Mais tu agressé. Bizarre. agresses, ta Arrête de manière te de parler, elle victimiser. est agressive, s'il te plaît. Tu peux baisser. Mais je suis responsable de ce que je dis parce que tu comprends. Encore une fois, Juste ça veut dire ma façon de parler, tu Oh, t'en c'est tapes. pas possible, Je il a te pose pleuré. une question. Bref, le Explique-nous. mariage des petites filles dans l'islam, est-ce que tu sais que Bref. c'est autorisé ou pas? Je te pose juste la question. Mais c'est quoi petite pour toi? C'est la question. Réponds à ma Est-ce question. qu'une gosse de 5 ans, Non, d'accord, sur quoi tu te bases? on peut pas. Pardon? C'est pas mariable. C'est pas mariable. Je dis dans l'islam, c'est pas par rapport à toi. Mais où c'est écrit dans l'islam? Est-ce que tu le sais ou tu le sais pas? Tu dis oui ou non. Je C'est ça te la pose. façon de Mais, commencer. putain, c'est incroyable. On répond à une question par question. C'est toi qui es désagréable et mal éduqué. Ah, Bref, je peux, je je répète peux la essayer question. Paria ou pas? Pardon, Sultan? Je peux essayer un truc? Oh, vas-y, bien sûr. Ok. Amdak, j'ai envie de savoir comment l'islam détermine si une petite fille est mariable ou pas. Ça marche comment? Normalement, dans l'islam, dès qu'elle commence à avoir ses règles, dès qu'elle a ses règles, Tu sais qu'il y a des petites filles qui ont leurs règles à 10 ans. non, je suis Tu, pas tu expert sais que ça en. arrive aussi à des petites filles qui ont 9 ans. Mais après, on a aussi ce qu'on appelle. Tu sais que les règles, c'est le début de la puberté, c'est pas, Je suis on n'est pas désolé, du tout à la fin. je comprends pas en ça. Non, je sais pas, j'ai jamais vu une fille à 10 ans, elle a déjà ses règles. Je l'ai Bah, jamais si, vu c'est ça. personnellement. Bah, écoute, on a des femmes dans le chat, tu vois. Moi, j'ai pas de vagin, j'ai pas d'utérus, tu vois. Par contre, il y a des femmes ici. Bizarrement, Peut-être je qu'elles suis pourraient comprends s'exprimer. dedans. Peut-être qu'elles pourraient s'exprimer sur le sujet, tu vois. Je vais me taire. Ouais, si tu veux. Tu comprends un petit peu l'arabe ou pas? Bien sûr. Vous pouvez pas lui expliquer qu'il y a des petites filles, qu'il y a des filles qui ont leurs règles à 10 ans, juste vite fait, parce que j'ai l'impression Moi, qu'il est pas au courant. Tu vas pas comprendre. moi, c'est un truc qui me dépasse. Une fille à 10 ans, je suis jamais. Amdal, je fais partie de ces filles-là, sauf que je venais juste d'avoir 11 ans quand j'ai eu mes règles. C'est bon? Ah, entre 11 ans et 10 ans, il y a un an d'écart. Bah, je ne pense pas Oui, que mais les même, parents d'Alia auraient je dû la marier sortais, quand elle avait 11 ans, tu vois. voilà, je sortais de mes 10 ans. Ah. Je venais juste d'avoir 11 ans, j'ai eu mes règles. Alia a eu ses 11 ans et qu'elle a eu ses règles. Est-ce que tu penses qu'elle était mariable à cet âge-là, selon toi, Amdak? Franchement, je l'ai pas connu à cette époque. Je peux pas me projeter. Alors, je vais te répondre. J'étais à 11 ans, j'étais comme Aïcha, je jouais encore avec mes poupées Barbie, j'avais un poupon Tini et un poupon Stéphanie. Voilà. Tu vois quoi, je Après, tu jouais à m'avances 11 ans encore? Personnellement, je crois Je que jouais encore, je je jouais vois pas encore ce à que la j'entends. poupée. Je jouais encore à la poupée comme Regardez Aïcha à tu 9 regardais ans des a dessins animés, été. Alia. Attends, comme Aïcha, ou bien sûr Candy, Sarah, enfin tout ça, tous les mangas de l'époque. Mais en plus de ça, tu vois, comme Aïcha est arrivée avec ses poupées voir le prophète Mohammed quand elle a eu 9 ans pour aller consommer son mariage. Voilà. Alors, 9 ans, 11 ans, il n'y a pas une grande différence. Hein. Ok. Alors, je veux te poser 2 questions et j'espère vraiment que tu as les boules solides pour me répondre à Lia. Alors, quand On m'a, Aïcha excuse-moi, Rabia- on m'a toujours dit que j'avais des couilles, mais je t'écoute. Ok, voilà, tu me dis. Alors, Aïcha radiyallahu anha, quand elle s'est mariée, elle avait quel âge? Et sa sœur, non, pas elle avait quel âge? On va pas parler de son âge, mais on va parler sa grande sœur, elle avait quel âge et quelle est la différence d'âge entre elle et sa grande sœur? S'il te plaît. Argument poubelle, Aïcha avait 6 ans et elle a consommé son mariage à 9 ans. Tu vas pas m'envoyer chez sa sœur parce que j'y crois pas du tout à ton Non. argument. Ça a été débunké à plusieurs reprises. L'imam de Belgique a menti. Amin. Fin de la discussion. Non, j'arrête tout là parce que chaque fois tu nous ramènes à ça. Tout le monde nous ramène à ça, cette histoire de n'importe quoi. C'est quoi ce calcul avec sa grande sœur qui avait 10 ans de plus? Et ce que ça veut dire que, en fait, c'est un calcul de 10 ans. Que Aïcha, quand elle a consommé le mariage, elle avait 19 ans. Alors comment on peut trouver une explication au fait que le prophète Mohammed est mort quand Aïcha avait 18 ans? Ça se passe comment? Elle en avait 28 au final? Enfin voilà, à un moment donné. C'est sérieuse, Alia, parce que c'est une étude sérieuse parce que
si tu peux voir dans Sahih Muslim et Sahih Bukhari, la date de l'âge du décès du prophète n'est pas la même. Chez Bukhari, elle est à 65 ans et Hmm. chez Muslim, elle est à 63 ans. Donc, Ok. si on part Ouais, sur mais ce il y a un écart principe-là, d'âge dans les 21 hadiths sahih, il y a un écart d'âge avec le prophète. On dit toujours il avait 51 ou 52 ans quand il s'est marié avec Aïcha et il avait 54 ans ou 55 ans quand il a consommé son mariage avec Aïcha. Il y a un écart de 1, 2, 3 ans selon les hadiths, mais on arrive toujours au même âge. Ça va pas rajouter 10 ans. Je peux poser une question? Bonsoir tout le monde. simplement, je vais juste donner mon argument. Bien Simplement, sûr. je sais pas si Spicy peut donner Mhm. à la réponse à ma question. Est-ce que l'islam a statué sur l'âge exact à laquelle une jeune fille peut se marier? Tu dis l'islam. Oui, Alors, non. Mais est-ce que j'ai un truc devant moi ici que je peux lire, si tu permets. écoute, Merci. Est-ce que tu comprends un petit peu l'arabe? ça m'arrive de temps en temps. D'accord, donc c'est pas la peine, donc je vais traduire. Parce que je peux pas. Bref, 2 secondes, je vais traduire parce que je l'ai en arabe, moi. Bah, tu peux faire les deux. Tu peux le lire en arabe et le traduire si tu veux. Oui, oui, totalement, totalement. Mais donc, c'est juste pour que la personne comprenne directement. Au Donc, contraire, parce que à chaque fois qu'on me sort, ouais, mais t'es pas arabophone. Bah voilà, il y en a une dans mon live aujourd'hui, les gars. Sachant, c'est des mots un Aïcha- petit peu. C'est un petit peu. C'est sachant un petit que peu complexe. Aïcha est la fille de Abu Bakr, le compagnon du prophète. Donc, en Oui, je sais. ayant la vie de Abu Bakr, on sait à peu près quel âge avait Aïcha lors du mariage. Juste Je laisse rapidement. Paria se finir. Oui, rapidement. Puisque bon, Aïcha avait. La seule divergence, pardon, excusez-moi, c'est entre 6 et 7 ans. Parce qu'il y a des hadiths qui disent qu'elle avait 7 ans et d'autres hadiths qui disent qu'elle avait 7 ans, et 6 ans ou 7 ans. Donc c'est pas la peine de dire que divergence. Et vous allez prendre des exemples de gens qui ne sont même pas des ulama ou des chouyours. Si vous décidez de balancer tous les hadiths et les versets à la poubelle, faites donc. Je vais pas vous dire que vous n'êtes pas musulman. Je Non, continue non, sur un truc. ce que je fais, moi, Paria, je prends les exégètes, comme Ibn Kathir, qui dit Il y a que Ibn qu'effectivement, Kathir. non, mais on a le droit d'en prendre au moins un, c'est déjà honnête. Et qu'est-ce qu'il a dit, Je Ibn pense pas. Kathir? Par Ibn Kathir, rapport. elle a dit, effectivement, le Ouais, verset dont tu fais appel, ouais. concerne les filles prépubères. Voilà. Simplement, il estime que euh, il faut que la jeune fille puisse accepter euh, l'acte. Tu peux me donner Et la que source de ça? c'est dans son exégèse, Ok, dans son pardon, alors l'exégèse, ça veut dire l'explication du Coran. Quel verset? Parce que moi, le tafsir, j'ai le tafsir, mais j'ai le tafsir de Ibn Kathir, il dit pas ça. sur la sourate du Si elle divorce. n'est pas d'accord, ça s'appelle un Après, s'il te plaît, inceste. s'il te plaît, s'il te plaît, après. En tous les cas, s'il te plaît, fais-le. Parce qu'il y a un Si truc elle n'est très pas important. d'accord. Coupez vos micros. Merci. J'essaie depuis tout à l'heure de lire un truc très important ici. Je te laisse lire, justement, je voulais pas te Est-ce que tu couper. connais le site de Al-Mawsou'a al-Fiqhiyya ou pas? Dorar.net. Non, je connais pas. Alors, Al-Mawsou'a al-Fiqhiyya, c'est littéralement, comment on appelle ça, l'encyclopédie islamique. Donc, tout le monde utilise ça dans l'islam sunnite, je te le dis. Donc, c'est écrit en arabe. فَإِنَّ الصَّغْرَ فِي الشَّرْعِ يَنْتَهِي بِالْبُلُوغِ. Je vais traduire juste devant moi. Alors, en effet, la minorité en droit islamique prend la fin à l'atteinte de la puberté. Il est dit dans l'encyclopédie islamique, donc le Mawsou'a al-Fiqhiyya. Je continue. Un truc très important, c'est que toi, tu m'as donné Ibn Kathir. Donc tout à l'heure, on va lire le tafsir de la 65.4, mais on va partir d'abord, avant de partir sur sur le verset, on va parler d'un truc très important. Donc, باب بلوغ الصبيان وشهاداتهم وقول الله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فيستأذنوا. Donc en gros ce verset, Surat An-Nur, verset 59. Donc qu'est-ce qu'il dit en fait dans ce verset là exactement? Donc en gros un garçon par exemple, c'est quand il rêve, il a un rêve érotique et il y a de la semence qui sort, donc c'est bon
Pour lui, il est pubère. Donc on va parler des petites filles ici beaucoup plus précisément. Pourquoi? Parce que si tu le sais dans le fiqh, ils vont utiliser tout ce qu'il y a de hadith et tout ce qu'il y a de versets. Donc il y a un verset en particulier, bien sûr, que je vais utiliser, c'est Surat At-Talaq. Donc Surat At-Talaq, c'est Surat 65, verset 4. On le sait, on le sait tous. Donc le verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Pardon? Elle est souvent déployée comme argument par les apostats. Oui, parce que c'est l'argument à déployer, bien sûr. Parce qu'il est utilisé pour... il est C'est où le utilisé pour... problème? Abou, s'il te plaît. Le premier qui ouvre son micro, je le descends du live, premier et dernier avertissement, tout le monde coupe son mic pendant que quelqu'un est en train de parler. J'aime pas les lives PMU. Merci. Je parle qu'une fois. Merci de couper vos mics. Merci beaucoup, Alia. Bref, encore une fois. Sur le Mawsou'a al-Fiqhiyya, on peut voir ça. C'est pas la peine que je lise. Si je pense que je dois lire le pavé, je le lis. Hein. Clairement, je vous le dis. Hein. J'ai le temps. En gros, pourquoi on utilise le 65.4? Parce que ce verset-là, exactement, il est utilisé pour exactement, dans la charia, permettre le mariage des petites filles. Seul un pubère. Je te le dis. Parce qu'il y a wallahi isna min al-mahid. Min nisa'ikum. Qui veut le dire. Donc c'est littéralement, tu peux aller voir dans n'importe quel site islamique, tu trouves le verset, tu trouves la partie du verset. Je n'ai jamais vu dans ce genre de site, je te le dis, même dans Islam Web, etc. C'est très connu le site Islam Web où des musulmans posent des questions, où il y a des ulama qui répondent et des chouïrs qui répondent aux questions. Je ne les ai jamais vus prendre tout le verset et dire « faut repartir vers ci ». Il y a ok, c'est vrai, il y a le mariage des petites filles. Je continue. Donc, voilà, il y a isna min al-mahid. En gros, donc, je reprends le début encore une fois. La minorité en droit islamique prend fin à l'atteinte de la puberté. Tu as compris l'idée ici, Falo? Et là, j'ai pas encore déployé tout ce que j'ai. Oui, je t'écoute. D'accord. J'ai pas encore déployé tout ce que je vais dire, parce que je vais aller petit à petit, parce que je vais pas faire du brainstorming comme d'habitude. Hein. Je balance, je lis et c'est bon. On est d'accord? Donc, ولا يخفى أن هذه الجدة قد تزوجت وسنها صغير وحملت وهي بنت 10 سنين, etc., etc. Donc, il raconte encore d'autres histoires où ils expliquent encore une fois qu'une femme s'est mariée quand elle était très petite et elle était enceinte quand elle avait 10 ans. Et ça, on peut le voir dans Sharh al-Hadith le Bukhari, normalement, c'est de mémoire. Tout à l'heure, je vais le sortir, je l'ai à côté. Encore une fois, Sharh al-Hadith fil Mawsou'a al-Fiqhiyya, encore une fois, dorar.net, qui explique qu'à l'époque, ça se passait beaucoup où des petites filles étaient mariées et elles étaient enceintes à 10 ans. Mariées à 9 ans et elles étaient enceintes à 10 ans. Pour Aïcha, c'est 6 ans. Donc, je suis pas partie. J'imagine même pas le taux de mortalité dans ces petites filles. Hein. Beaucoup. J'attends Falo, hein. Alors, Parce que sinon, je continue, Falo, hein, parce que sinon, je continue par rapport à la petite fille impubère. Est-ce que le papa a le droit de la marier de force ou pas? Et c'est quoi son consentement? Qu'on s'entende bien, là. J'ai pas... Ce que je fais, c'est pas que je ne dois pas justifier le mariage du prophète avec Aïcha. On est d'accord. Là, c'est simplement un verset du Coran qui parle du divorce et effectivement, il parle des filles prépubères. Et les tafsirs des exégètes les plus connus parlent effectivement de ce verset comme des filles prépubères. Il est toujours pris en référence, oui. D'accord. Donc, ce qui est donné par les exégètes, ce que tu ne dis pas, malheureusement, c'est que ils disent que c'est surtout contextuel. C'est que à l'époque, les gens mouraient très tôt et les hommes étaient amenés à aller faire la guerre
et malheureusement, il n'y avait, il n'y avait pas de descendance. C'est ce qui fait que les jeunes filles étaient mariées très tôt pour des histoires d'alliance ou bien pour perpétuer la descendance. Donc tu me Et diras qu'un hadith où le prophète a demandé à un jeune homme quand il s'est marié avec une femme divorcée, il lui a dit pourquoi tu l'as pas prise vierge, vu que c'est contextuel. Ou bien le prophète aussi qui pousse les gens à se poser des questions, pourquoi tu ne la prends pas très jeune? Tu vivras mieux. Je peux te sortir tout, mon gars. Je peux rester des heures ici. alors, les hadiths dont tu fais appel, C'est je les contextuel? connais pas. Non, non, mais je les connais pas, ces hadiths-là. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que il existe des fatwas, on est d'accord, où on préconise l'âge des filles à 18 ans. Non, c'est conseillé. C'est conseillé, oui. Oui, C'est conseillé. préconisé, oui. Parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'encontre de la parole d'Allah. Parce que lui, il autorise. Et surtout, ce que disent les exégètes, c'est que il faut que la fille puisse avoir le discernement et la capacité physique à accueillir l'acte. C'est quoi la Donc, capacité je physique? je ne justifie pas la pédocriminalité, c'est ce que je dis, hein. Qu'on soit bien clair, hein. Fallot, comment tu t'assures que les hommes de l'époque, ils avaient la même interprétation que toi sur la notion de être prête à recevoir l'acte? Bah, il y a eu des expériences. Quand c'est seulement conseillé pour les 18 ans, pas obligatoire, conseillé. Comment t'es sûr qu'ils vont bien le comprendre comme toi? Par contre, Saïtanik, c'est pertinent ce que tu dis, mais ça serait bien que Parias elle finisse son développement parce que t'étais sur un, voilà, elle était sur un texte, il faudrait vraiment finir en fait. Merci beaucoup Vas-y, quand même, Spacey. parce que c'était intéressant. Juste un truc, Fallot. Le problème ici, avant propos, bien sûr, je te parle pas de toi. Je te le dis, hein. Pas en tant que personne que tu vas accepter. Écoute, j'ai été musulmane, ne t'inquiète pas. Je comprends que c'est difficile. Déjà, c'est très courageux et merci à toi de discuter avec moi déjà sur un live où je contredis littéralement ta croyance. Je sais que c'est compliqué. Je t'accuserai de rien. Ne t'inquiète pas, mon ami, d'accord? Ne te sens pas Je obligé. répète, hein. Oui, t'inquiète. Je répète, je ne défends pas, je ne suis pas là pour justifier ou défendre la pédocriminalité, je la condamne. On est d'accord? Je sais, Parce mon que je ami, vois que dans les commentaires, ils estiment que je défends. Il n'est pas histoire de défendre, simplement Fallot, d'expliquer. calcule pas les commentaires. Tu sais que t'es le bienvenu chez moi. J'ai aucun souci avec toi. Il y a pas de problème. On fait que débattre. On discute entre nous. Les commentaires, ne te concentre pas dessus. Concentre-toi sur ton interlocuteur. C'est plus intéressant. Voilà, crois-moi. On sait que tu défends pas la pédocriminalité. T'inquiète. Ouais. T'inquiète, on discute des textes beaucoup plus, donc je parle pas de ta personne. En gros, pardon, excuse-moi, l'ami. J'en étais où? J'en étais en fait au moment où tu me dis que c'est contextuel. Ok, d'accord. Je peux entendre cet argument si ce n'est que l'islam, malheureusement, dit que le Coran est applicable en tout temps et en tout lieu. Et la parole du prophète, on ne revient pas dessus. Surtout si c'est un sahih. On est d'accord? Ah, il est parti. Dommage. Ah ben, t'es parti, Fallot. Qu'est-ce qui t'arrive? Il a même pas été signalé. C'est bienveillante et tout, là, en plus. On était cool avec lui, mais peut-être qu'il a sauté, hein, je sais pas. Il a sauté, hein, je l'ai pas fait descendre ou pas. J'ai pas fait de fausse manip, etc. parce que j'ai pas touché à l'écran. Non, Fallot, c'est pas un troll. Il est sympa. À chaque fois qu'il vient dans le live, il est respectueux, il est gentil. Je l'aime bien, il est sympa. C'est juste, en fait, juste un truc, Alia, je redis encore une fois. Vous montez ici, vous montez discuter avec moi. On ne va pas, quand on va parler de mariage des petites filles, on ne va pas venir vers vous, vous dire, vous êtes des gens horribles. Comment vous pouvez défendre ça? On a été musulmane. On sait que contredire la parole d'Allah, déjà, quand vous montez ici, je vous tire chapeau. Je sais que c'est compliqué, donc je vous tire chapeau les gens, hein, parce que moi si j'étais à l'époque, je vous voyais en live, je monte, vous me posez la question, alors que j'ai lu la code 127, mais j'apostasie en direct, hein, clairement, on me dit c'est vrai, je vais me sentir mal. Donc en gros, je remercie tous les croyants, on fait pas que l'islam d'ailleurs,
Je remercie tous les croyants qui veulent venir discuter avec moi. On va faire tourner la parole à Lia. Vas-y, je te laisse. Ben, écoute, moi je voulais parler de consentement islamique à la base, hein. Je crois qu'on va jamais y arriver. Parce qu'on est parti sur le mariage des petites filles. C'est pas grave. Mais parlons du consentement islamique. Alors, enfin, je pense qu'on va être tranquille, on va pas nous couper la parole si on commence à parler de consentement. Exactement. Donc, Yallah. Yallah, il n'y a pas de problème. En tous les cas, dans l'islam, si je vais juste lire rapidement, après on va laisser les gens parler. Je vais te lire ça rapidement. Donc, le début, ce que j'ai dit en fait, en effet, la minorité, en droit islamique, prend fin avec l'atteinte de la puberté. Il est dit dans l'encyclopédie juridique. Techniquement, c'est une caractéristique qui s'attache à l'être humain depuis sa naissance jusqu'à ce qu'ils atteignent la puberté. Donc, fin de citation. Je continue. Il est donc pas valide d'un point religieux qu'une fille atteigne la puberté légale par les menstrues ou autres, tout en étant encore qualifiée de mineure au sens auquel se rattachent certaines règles juridiques. Point. Parmi ces règles figure la question du mariage. Deux points. Il n'existe aucune divergence entre les savants pour dire que celle qui atteint la puberté n'est plus considérée comme mineure dans ce domaine. On est d'accord. Donc, je reprends le premier mot, la première phrase. La minorité, en droit islamique, prend fin à l'atteinte de la puberté. Donc, elle devient femme. Il y a les règles. Donc, la puberté, c'est quoi? C'est véritablement avoir les règles. Là, c'est expliqué tout à l'heure. Je m'avance un petit peu, Alia, désolé. Donc, en gros, il n'est donc pas valide. Je l'ai lu. Donc, la puberté peut survenir à un âge précoce, comme 10 ans par exemple. Al-Bukhari rapporte dans son Sahih la puberté, donc dans le chapitre la puberté des enfants et leurs témoignages, et la parole de Dieu, Allah Ta'ala. Et lorsque les enfants parmi vous atteignent la puberté, qu'ils demandent la permission, donc c'est mal traduit, excusez-moi, donc c'est Surat An-Nur, verset 59, ce que je vous ai dit. Normalement, c'est l'histoire de quand vous faites exactement donc des rêves pour les garçons, s'il y a de la semence, s'ils font un rêve érotique, ils deviennent donc pubères. Je continue. Donc Al-Mughira a dit « J'ai fait un rêve érotique, voilà, un exemple, signe de puberté alors que j'avais 12 ans. » Donc Al-Mughira a été pubère à 12 ans par des petits garçons. Donc la puberté des femmes se manifeste par les menstrues. Donc je n'ai pas menti. Conformément à la parole de Dieu, Allahu Ta'ala. Donc c'est la 65.4. Donc vous connaissez le verset à chaque fois. Donc, Al-Hassan ibn Salih a dit « J'ai connu une voisine à nous, donc ce que je vous ai lu tout à l'heure, qui était déjà grand-mère alors qu'elle n'avait que 21 ans. » Je ne vous ai pas lu ça, je vous ai lu l'autre quand elle avait 10 ans, elle était enceinte. Donc, t'imagines, 21 ans grand-mère. On se demande à quel âge elle a eu sa fille. Je continue. Après, on va partir sur le consentement. En fait, juste petite parenthèse, dans les commentaires, si vous n'êtes pas d'accord avec les textes de l'islam sunnite, bah montez en parler, parce que peut-être qu'on sera d'accord sur notre désaccord de ces textes-là, parce que nous on les lit, on les expose, mais peut-être que vous n'êtes pas musulman sunnite. Bonjour. Salut William. Vas-y, continue Parias. Bonjour. Rapidement, après je laisserai les gens, après on va parler véritablement du consentement parce qu'il faut donner les règles de mariage. Parce que le consentement, il appartient véritablement à qui? Tu vas voir, hein, ça sera une surprise tout à l'heure. Dans l'islam, bien sûr. Hein. Donc, il est évident que cette grand-mère s'est mariée alors qu'elle était très jeune. Qu'elle soit tombée enceinte à l'âge de 10 ans. Et que la grossesse constitue un signe catégorique de la puberté. Le micro s'est ouvert, c'est pas grave. Donc, je continue. Donc, par conséquent, pardon, excusez-moi, je n'ai pas fini la phrase. Donc, catégorique de la puberté. Une telle réalité ne devrait faire l'objet d'aucune controverse.
Donc, il répète encore. Ok. Donc, je répète encore une fois. Ils disent qu'il n'y a pas de divergence par rapport à ce qui est raconté ici. Sur un site très connu, le Mawsou'a al-Fiqhiyya. Je peux pas aller plus loin. Bref. Par conséquent, il n'est pas religieusement valide de dénoncer le mariage d'une fille à un âge de dénoncer, donc c'est mal traduit, excusez-moi, je ne sais pas ce que ça dit ici, après je vais le lire en arabe, tant qu'elle atteint la puberté légale et qu'elle est capable de supporter le mariage et ses responsabilités. Les signes de la puberté sont exposés dans la fatwa numéro 10024. C'est pas le sujet de savoir comment elle peut supporter le mariage ou pas. C'est pour une prochaine. C'est pour une prochaine fois ou pour tout à l'heure. Parce que ça, c'est très important à lire. Continuez, après je finis ici. Quant à la fille mineure, qui n'a pas encore atteint la puberté, deux questions se posent à son sujet. La première, c'est la conclusion du contrat de mariage. Deuxième, la jouissance conjugale. Alors, que ce soit le rapport S ou par ce qui est inférieur à celui-ci. Donc, en gros, al-mut'a biha, le tamattu' biha. Tamattu' biha, littéralement, je vous le dis. Hein. C'est le masturbation. Voilà, je peux pas le dire sur TikTok. En gros, c'est ça. Et en arabe, comment c'est expliqué, c'est encore pire à lire. On peut jouir d'une petite fille qui ne peut pas recevoir l'acte par plusieurs manières. Et c'est expliqué dans l'islam sunnite. Voilà. Et après, on va reparler encore, pour pas que je... Parce que c'est des paragraphes et des paragraphes. On va parler du consentement, exactement. Et qui a le droit de dire non, qui a le droit de dire oui dans l'islam par rapport aux femmes. Je laisse la parole encore une fois. Je peux répondre à ce qu'elle a dit? Alors, s'il te plaît, il y a des gens qui n'ont pas parlé tout à l'heure. Vas-y, ok, vas-y, je les laisse. Hein. Bah, déjà, je vais saluer William. William, bonsoir. Bonsoir. Et Massala 47. Messala 47, très studieux, qui n'a même pas parlé. Bon, écoutez, patiemment. Ça marche. William, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, moi, je voulais savoir dans quel... si vous étiez musulmane. Moi et Parias, on est apostat. Et Mehdi, ferme ton mic, je sais pas. Et Messala, je sais pas. Athée. Oh Ok. putain, quelle chance. Donc, vous êtes né dans une famille musulmane. Vous avez pratiqué Moi, l'islam, non. ensuite vous avez apostasé. Parias, oui. Moi, je me suis converti il y a 10 ans. J'ai vécu en Ok. Algérie. Donc oui, j'ai bien pratiqué l'islam. Et pourquoi vous avez apostasié sans indiscrétion? Par rapport au texte qu'on est en train d'exposer. Pour Ok. ma part, c'est largement suffisant. Et avec moins que ça, je me suis apostasiée, juste en lisant le Coran. Mais Parias, elle pourrait t'expliquer pourquoi elle a décidé de s'apostasier. Moi, je le sais. Alors, pour ma Ok, part, et William, oui. est-ce que vous aujourd'hui et du coup c'est dans quel comment je pourrais dire ça? Dans quel but vous faites du coup cela? Dans le but de débattre et de débattre sur les textes de l'islam, c'est tout. Moi, j'ai un autre but. Ok. Je vais exposer mon but quand même. Hein. Mon but, il est simple. En tant qu'ex-musulmane, je me reçois, et je rajoute encore, homosexuel, je reçois énormément d'injures, même ça finit avec un harcèlement, parce que les gens découvrent que je suis homo, et quand on me pose la question, on me pousse à dire est-ce que je suis musulmane ou pas, donc je dis plus, avant je me cachais, maintenant je me cache plus, je dis que je ne suis plus musulmane. Les gens ne comprennent pas pourquoi je ne suis plus musulmane. Donc je suis obligée de sortir les textes qui m'ont fait sortir de l'islam. Donc je débat. Je débat pourquoi? Parce que je sais qu'il y a je ne sais combien de personnes en France et partout dans le monde aussi. Hein. Donc vu qu'on parle en français, je fais les débats en français et en arabe, mais pour cette fois-ci c'est en français.
pour que les gens en fait comprennent qu'il y a mille et une raisons d'apostasier de l'islam. C'est aussi simple que ça. Donc, dans votre idéal, vous aimeriez quoi, du coup, que les gens soient plus musulmans? J'en ai rien à foutre, qu'ils soient musulmans ou pas. Ok. L'idéal, c'est que les apostats ne soient plus ostracisés de la part de leurs proches et de leur famille. C'est aussi simple que ça, ce que j'ai expliqué à l'instant, non? Je crois que vous n'avez pas écouté ce que j'ai expliqué. Ok. Et en quoi ça serait grave que les gens soient plus musulmans entre nous? Non, mais Ah, pardon. sérieusement, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc William, s'il te plaît. Oui? Je comprends pas. Maintenant, tu comprends c'est quoi à peu près notre but? Oui, oui, je comprends. Oui, oui, non, c'est parce que c'était par curiosité. Après, je vais pas rester longtemps. J'écoute, c'est intéressant, mais je voulais surtout chercher à comprendre qu'est-ce qui menait à ce genre de démarche, de vouloir parler de l'islam, Ok. etc. Parce que moi, je me Attends, disais, deux bah, secondes, ferme ton mic, chacun hein. Je fait. finis juste sur un truc, hein. Hmm. Je débat même, je vous le dis, hein, je débat même du fait de pourquoi les chiens sont interdits dans l'islam. Et ça a fait apostasier des gens. Le fait qu'ils sachent que les chiens sont littéralement traités comme du caca dans l'islam, bah ça leur va pas. J'ai connu une personne qui a apostasié à cause de ça. J'ai connu d'autres personnes qui ont apostasié pour mille et une raisons. Et sur ces lives-là, avec Alia et avec presque toutes les personnes avec qui on fait des débats, bah en fait, on ne discute pas que du mariage des petites filles, ne t'inquiète pas, on discute de sur plusieurs sujets. Bien sûr, le mariage des petites filles, pourquoi j'en discute? Parce que moi, j'ai apostasié, parce que j'ai lu qu'il y avait le mariage des petites filles. Ça a créé en moi, en fait, un malaise à l'âge de 15 ans. Je suis restée 4 ans dans l'islam, à me poser des questions, à m'éloigner de l'islam, à me torturer l'esprit, alors que je n'y croyais plus en réalité. Ça m'a pris 4 ans, jusqu'à ce que je rencontre des gens athées, apostats comme moi, athées, ou agnostiques, ou déistes, à l'université, pour me sentir moins folle. Là, je te parle en Algérie. Ici en France, j'ai subi du harcèlement parce que je t'ai dit que je n'étais plus musulmane. Donc, en gros, je l'espère qu'un jour, donc mon idéal, j'espère qu'un jour, quand une famille musulmane, bien même chrétienne ou autre, hein, parce qu'il y a des gens, je fais aussi des débats sur d'autres religions, même, quand votre enfant ou un proche vous dit que je ne suis plus musulman, il n'y a pas besoin de poser la question ou d'être étonné du fait que votre proche ne soit plus musulman. Il y a eu des divorces, il y a eu des gens qui sont mis à la porte, il y a des jeunes femmes qui sont obligées de porter le voile. On ne les voit pas, elles. Eux, on ne les voit pas. Donc en fait, nous, on essaie juste de porter la voix de ceux qui ne peuvent pas parler. Voilà, en gros, je ferme ton mec, je suis désolée, je t'ai coupé. Ok, ben, de toute façon, William, moi je le connais déjà, mais c'est vrai que Alia, depuis tout à l'heure, à chaque fois, elle veut garder son sujet, mais à chaque fois, on dévie. Du coup, William, c'est bon, ta réponse, on peut avancer. Là, il y a Boysam, il y a Alol Beit et Kabil. Du coup, Boysam, Ouais, bien prends la sûr, parole non, si tu non, veux, moi comme ça on avance. On reste sur le je suis sujet un peu, permis. sinon. On va demander. Donc, Bonsoir. mais de toute Moi, je façon, là, parle salut une Boysam. minute, je je descends. vais juste Attends, mec, poser la question. comment ça tu... Attends, 2 secondes. Comment ça tu le connais? Pourquoi il pose cette question alors qu'il connaît un petit peu la sphère? Ben, parce qu'en fait, je sais pas, il retente l'expérience. Il repose à chaque fois les mêmes questions pour voir s'il va y avoir d'autres réponses. Je sais pas s'il veut rentrer dans un sujet. Je sais pas c'est quoi son délire. Donc, je pose la question avant de relaisser la parole à tout le monde. Je suis vraiment désolée, les gens. Je sais que c'est lent. William, pourquoi tu fais ça alors? Je comprends pas. Comment ça, il me connaît? C'est la première fois que je monte sur un live comme ça, donc. C'est un mytho. Tu mens parce que je te connais aussi. J'ai fait semblant. Ah bon, vous me connaissez d'où? Je t'ai vu sur des lives et t'as posé les mêmes questions, c'est vrai. Ah bon? Mhm. Tu cherches quoi exactement? Ben, j'aimerais bien savoir sur quel live vous m'avez vu, parce que le seul live sur Oh, je lequel m'en j'ai, c'est souviens plus. Je vais Résilience. pas noter à chaque fois William était sur un live ceci et cela hein, quand même. Donc, c'est quoi ton but, s'il te plaît, William? Mon but? Mhm. Je sais pas. Je sais Moi, très je veux bien c'est quoi parler. ton but et ça marche pas. Hein. Bon, boy, salut à toi. Moi, je veux parler une minute, je descends.
Bien sûr, vas-y. En premier, je parle à certains musulmans qui montent sur les lives et qui refusent Ah, mais vous le l'histoire. confondez avec William Louis. Non, 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 Bon, c'est toi, William, avec la même photo de profil, c'est pas William Louis. Vas-y, laisse Boy parler, s'il te plaît. Je veux dire, j'entends beaucoup de musulmans, de soi-disant musulmans, qui montent et qui refusent. Au cas où on leur parle d'Aïcha, ils disent non. Quand on leur parle de tafsir, ils disent non. C'est pas à vous de décider qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est dans l'islam. C'est les textes, c'est les hadiths, c'est la sunna qui décide. Jusqu'à 2000, 3000, vous allez dire Aïcha avait 25 ans, avait 60 ans. Tout le monde sait qu'Aïcha avait 9 ans. Si vous êtes musulman, soyez fiers de votre religion. L'islam n'est pas dominé, l'islam domine. Si vous avez honte de votre islam, va changer de religion. Moi, c'est ça que je voulais dire aux musulmans. Ça Les me rappelle un musulmans, imam. les musulmans qui sont en Arabie Saoudite, ils n'ont pas honte, ils l'écrivent sur tous les toits. Ils sont fiers de tout ce que l'islam a fait. Fiers de l'histoire, fiers de parler d'Aïcha, ils sont fiers de tout. Ici en France, vous avez peur, vous avez honte. Vous avez honte de quoi? Quand on voit le vendredi à la mosquée, tout le monde est fier du prophète. Quand sur TikTok, vous avez honte de votre prophète. Il y a un problème chez beaucoup de musulmans. Et deuxième chose, l'harcèlement. C'est pas parce que c'est islamique. L'harcèlement, ça fait partie de l'homme maghrébin. Les maghrébins, ils harcèlent. Les apostats, ils harcèlent les femmes, ils harcèlent les noirs, ils harcèlent les juifs. C'est l'homme maghrébin qui doit se remettre en question. Ou vous qui êtes des femmes maghrébines, de bien éduquer vos enfants. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça, c'est un problème culturel de chez vous. Voilà ce que j'ai à dire. Si quelqu'un veut répondre, me répond. C'est un petit peu essentialisant ce que tu dis quand même. C'est pas tout. Donc, je généralise pas. Mais on va dire il y en a beaucoup. Moi, je généralise jamais. Il y a des mauvais et des bons partout. Par exemple, moi, je veux dire, moi, je suis un Africain, je suis un noir. Notre défaut, c'est nous, c'est quoi? C'est la victimisation. On aime se victimiser. Et il y en a beaucoup chez nous qui se victimisent. C'est comme ça, chaque peuple a ses défauts. Ok, ben, vu que tu assumes ta religion, bah, tu vas pouvoir nous dire qu'est-ce que tu en sais du consentement dans l'islam, vu que c'est le sujet et que toi tu assumes. On va voir. Est-ce que c'est la peine de revenir sur ça? Vous avez sorti les textes et les imams ont répondu. C'est pas une miette comme moi qui va répondre. Ben, là, c'est Moi, le je crois sujet à du live. l'islam et la sunna. Et là, Alia a lancé un sujet. Donc oui, on va parler du sujet. Et Donc, moi, je je veux dire, peux ils ont répondre déjà ça, lu mais les après, textes et je les vais laisser imams et les d'abord savants ont Fixer répondu. Donc, ça sert à rien que je vais repasser moi derrière. Les Ok, textes ben, ont si tu veux pas en répondu déjà. parler, ben, mute-toi et Alul Bayt, ils vont en parler. Moi, je veux dire une chose. Moi, je descends. Et moi, par exemple, ce que dit Ibn Kassir, moi, je suis d'accord. Moi, je suis l'imam d'Ibn Kassir. Voilà. Pour ton pour Mais je vais vous laisser, je descends. merci pour ton honnêteté hein, quand même. Enfin, c'est rare. Ferme ton mic. Je sais pas si t'es d'accord, mais c'est assez rare que les gens soient aussi honnêtes hein, par rapport au Ouais, texte. ouais, c'est rare, hein. C'est pas une majorité dans ce cas-là, c'est vrai. Ben oui, c'est ce que j'ai remarqué. Donc mon sujet, c'était le consentement islamique. Alors, moi, je voudrais répondre à ce qu'a dit Paria concernant, par exemple, le mariage. Elle a dit qu'en islam, on mariait les gens, ils étaient petits. Elle a fait tout un développement. Elle a fait appel à l'autorité. Et moi, je voudrais lui rajouter que si tu dis que l'islam autorise, donc ça veut dire que tu vas confirmer que Allah autorise le mariage des petites filles. Si on rentre dans Allah autorise le mariage des petites filles, vu Non, que mais Ali, en fait, à chaque fois que je vais sortir le consentement islamique, on va me faire une taquilla, c'est ça? non, non, moi je fais pas de taquilla. Moi je vais direct. Faut juste Je essayer de parle dire du les textes. consentement islamique. Alors, le consentement islamique, vu qu'on est d'accord que la bikr, lorsqu'elle est grande, a donné son consentement. Vous dites que la bikr, qui est pas encore mature, je veux dire, n'est pas encore pubère, elle n'a pas de consentement à dire, elle est soumise à son père. Si on va dans le Coran, Allah Azzawajal, lorsqu'il ordonne au mariage des orphelines, les filles orphelines, il dit on doit attendre la puberté sexuelle. Moi qui le dis, je l'ai fait T'as pas plusieurs entendu ce que fois j'ai avec dit. toi, Alia. Pourquoi Yarham Babak, pourquoi tu fais ça? T'as pas entendu ce que j'ai dit. J'ai dit que pourquoi tu prends un autre verset, la 65.4 est à chaque fois utilisé pour parler sur les mariages des petites filles. Parce que à la longue, je connais le débat. Je connais les contradictions. À chaque fois, vous allez vers un autre verset. C'est le 4.6, c'est ça?
Alors, donc si tu veux Non, rester sur est-ce ton que tu même allais prendre verset, le c'est 4-6, le s'il 4-6, te oui, plaît? c'est le 4-6. Eh ben Le voilà, 4. non, non, absolument pas. Parce que de tout ce que j'ai vu dans le fiqh, quand on parle de mariage des petites filles, il ne parle pas de la 4-6. Pas du tout. Quand on parle des Alors, orphelins, ok. Donc, laisse-moi alors je vais finir. répondre. Laisse-moi Donc, comme je finir. dis depuis Non, tout à non, l'heure, je vais recadrer le truc, après je te laisserai finir, mon ami, s'il te plaît. Je te l'ai dit, je l'ai expliqué, mais tu n'écoutes pas ce que je te dis. Men fadlak. Rabbi azz, comme on dit en algérien, s'il te plaît. En gros, on repart. Quand on parle de mariage des petites filles, les ulama, ils utilisent souvent la 65-4. Tu es d'accord avec moi ou pas? Sinon, je lis. je connais, mais c'est pas tous les ulama qui disent que ça concerne que les Donne-moi petites filles. donne-moi un ulama qui ne le prend Le pas en compte. Qurtubi, l'imam al-Qurtubi, il dit que ce verset-là peut concerner les petites ou les grandes, parce que c'est celle qui n'a pas de règles. Tu vois, il n'y a pas une affirmation, c'est que les petites, ça concerne que les petites. Non, Qurtubi dit pas ça. Effectivement, c'est le cas. Comment? Mais ce verset-là, il concerne 3 types de femmes. Forcément, qui va parler des petites et des Non, grandes. non, t'as pas compris. Ouais. Quand le Qurtubi, lorsque le Qurtubi parle, il dit la illam yahid, il dit ma huwa al-hukm. Le hukm de celle qui n'a pas de règles. Il dit que ça peut concerner soit la petite, soit la grande. D'accord. Soit la petite, soit la grande. Mais Donc, effectivement, lorsque tu me dis que c'est le parce que le consensus, verset, il est expliqué ainsi. Parce que moi, ce que je vais te sortir ici, parce que je vais aller directement au bit, c'est pas la peine de faire des questions-réponses. vas-y. Je vais le lire en arabe, après je vais le lire en français. Hein. Ok? Non, tu mets la caméra, comme ça, Hal moi aussi, je ya mettrai la caméra, je te ramène mon tafsir. moi, j'arrive pas à ouvrir la caméra avec ce téléphone. Bref, je continue. Ok, Hal d'accord. yasih Bon, tazwij vas-y, y a pas de souci, je te l'accorde. Ghorar Sinniya, tu peux aller voir directement, quand même. C'est pour ça que je te dis un truc, Ahlul Bayt. Je vais le dire devant tout le monde, devant presque 140 personnes. Je n'aime pas trop discuter avec les gens qui ne connaissent pas les textes. C'est fatigant, mais je le fais Tu quand veux les même. textes? Moi, je vais mettre la caméra, comme ça, Y a je pas vais, de je vais le faire problème. direct avec toi. Mets ta caméra tout à l'heure. Donc, هل يصح تزويج البكر وامتناعها وكراهيتها. On va commencer avec la première. Après, je vais traduire les gens, ne vous inquiétez pas. Donc, Appel à l'autorité. quel appel à l'autorité? Ça veut dire quoi, appel à Bah, l'autorité, s'il te plaît? bah, tu vas faire un argument autoritaire, tu vas faire dire les savants. Ça, on autorise parce que tel savant dit que oui, on a le Toi, droit. tu vas utiliser quoi tout à l'heure? Pas les paroles d'un savant? De quoi tu parles? Non, moi, je vais aller sur ce que Allah dit directement. C'est ça la Tu différence fais entre toi et appel à moi. l'autorité d'Allah, c'est la même chose. Bref, je continue. Non, parce que Allah, c'est lui la religion. Allah, c'est lui la religion. Et l'autre, c'est ce qu'ils expliquent, c'est pas pareil. Alors, فالبنت إن كانت بكرا غير بالغة جاز لأبيها أن يزوجها جبرا. من فضلك, tu peux traduire ça? Alors, répète. Tu as dit ouais, que son père, il peut quoi? Alors, جاز لأبيها أن Ouais, Jaza, يزوجها ok, l'autorisation de son père. جبرا بالإجبار. Ça veut dire quoi? Que c'est son père qui a autorité sur elle. C'est l'autorisation. جبرا يجبرها. وش معناتها? Ça veut dire quoi يجبرها, s'il te plaît? Ce mot est très important. Vas-y, dis, vas-y, je vais roi, vas-y, non, je sais pas. Mais tu sais pas ce que ça veut dire. Obligation, l'obliger, même si elle n'est pas Parce d'accord. que j'ai dit l'autorité de son père. Putain, mais pour dire la même chose. L'autorité, ça veut dire tu dis juste mahram et il faut être précis. Non. L'obligation, ça veut dire l'autorité. Son père, il est autoritaire sur elle. Bref, l'autorité sur elle, mais il peut la marier. Je lui dis ça, elle me dit non. Ah non, mais putain, mais je te jure, Je continue parce que c'est pas grave. C'est pas grave, putain. Sur un détail, tu vas aller tergiverser à droite et à gauche. C'est pas grave. On dit la même chose pour me dire que tu sais pas. Arrête de faire de je sais pas quoi. Comment? Zikran? Ouais. On va aller au but. Parce que sinon, tu vas tergiverser. Ja'a fil Mughni ibn Qudama. Ouais. Tu le prends Ibn Qudama, ouais. Dans son livre Mughni. Après? وإذا زوج الرجل ابنته ouais, l'homme qui... بكر فوضعها في كفاءة. Ça veut dire quoi le كفاءة? Ben ça, donc, ikfi, attends, comment... Pour donner le bon vocabulaire, kafa, parce que je t'ai donné le vocabulaire, tu m'as dit non. Écoute, c'est très simple. Normalement, si tu discutes de l'islam et tu es tellement sûr de ta religion, le kafa'a, tu comprends directement de quoi il s'agit, s'il te plaît. Le kafa, je sais, mais pour te le donner exactement le vocabulaire qu'il faut en français. Avec tes mots. Avec tes mots. Hein? En arabe, en français, c'est comme tu veux, avec tes mots. Ça veut Le dire quoi? kafa'a, ça veut dire
Attends, bah, on le met dans attends, comment le café de son père. Mais C'est c'est pas le café de son père, je t'aide. comment? C'est pas le café de son père. Je t'aide. Donne-moi le mot directement et après je vais dire si c'est bon, oui, je suis d'accord avec toi ou pas sur là-dessus. فوضعها في الكفاءة فالنكاح ثابت وإن كرهت. Ok, sur l'acte sexuel nakaha et que si elle est si elle est opposée, Mhm. ouais, une karaet après. إن كرهت. Tu comprends pas l'arabe. Désolé. Une karaet, si elle est opposée, c'est yakra. Si elle Ok. déteste ou elle est opposée, كبيرة كانت أو صغيرة qu'elle soit grande ou petite. فلا خلاف فيها. Et il n'y a pas de divergence sur ça. قال ابن المنذر. Bon, ça c'est pas Il important. dit Ibn Mundir, أجمع كل le من consensus, كل من نحفظ عنه tout ce qu'on a appris d'eux, من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته بكر الصغيرة جائز. que le père, le fait qu'il va marier sa fille, bon, on va dire nakaha, c'est l'acte, mais qu'il va marier sa fille en étant petite, c'est autorisé. إذا زوجها من كفء. Donc là, on va revenir vers le kafa'a. Ça veut dire quoi le kafa'a? Kafa, je trouve pas vraiment le mot Le exact. kafa'a, Bon, ça veut pour moi, dire c'est c'est un dis-le, noble, je dis c'est un noble acceptable de par sa situation, etc. C'est ça le kafa'a. Sur la- C'est pas ok. le kuf'a. Donc je Ok, continue, vas-y. il reste juste une petite phrase. ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها. Alors, il peut la marier sans son consentement. Mhm. Après, كراهيتها وامتناعها. Donc si elle ne veut pas et sans son consentement. On est d'accord. ok. Merci. Ok, donc maintenant, on va revenir. Donc, tu me ramènes ça. Donc, vu que tu as fait appel à l'autorité, moi, je vais te ramener Allah. C'est Allah le maître de la religion. Non pas ton Ibn Qudama ou la truc, avec tout le respect que j'ai pour les ulama. Les ulama, je les Tu me remets respecte. sur la 465. Sur la 65.4. Ok, donc, si je te rapporte que le Qurtubi dit que ce verset, selon le divorce, il n'explique pas, il ne dit pas que ça concerne que la petite. Ça peut être elle ou bien elle. Soit l'une ou soit l'autre. Tu vois, c'est pas explicite. Soit ou soit, parce qu'il dit bien le verset, il dit la illam yahidna. Celle qui n'a pas de règles. Encore Celle de qui règles. n'a pas de règles. Tu vois? Encore de règles. Donc, si Tu dois dire lorsqu'il encore de dit... règles, s'il te plaît. Non, la illam yahidna, parce que si tu me dis que celle qui n'a pas eu de règles, alors la grande, elle n'a pas de règles, la grande? En fait, t'as pas compris l'argument du gars. Je crois que je sais de quoi Non, tu non, parles. non, non, non. Non, Arrête de tu faire m'as la pas compris. professeure, s'il te plaît. Écoute, Arrête. Celle qui n'a pas de règles, la grande. Parce que les grandes femmes, ils Non, n'ont mais pas de en fait, règles. quand tu parles de la grande de quoi tu parles? Depuis tout à l'heure, on parle de Becker. Tu parles de quelle grande? Sois précis. On parle en fait, on parle de la jurisprudence islamique. S'il te plaît, Attends, écoute. Attends, on va être précis. Tu parles de la grande de quoi? La grande par rapport à son âge? L'IS, l'IS qui veut dire la ménopause, c'est ça? Celle qui serait une aménorrhée. Je savais que tu allais sortir l'argument de l'aménorrhée. Parce que je suis désolé, je vais te dire pourquoi l'aménorrhée. Parce que lorsqu'il dit la illam yahid, celle qui n'a pas de règles, si tu me dis c'est la première, la petite fille, donc elle n'a pas de règles. Et lorsqu'il dit la grande, comment ça elle n'a pas de règles? Tu parles de l'aménorrhée, fallait être précis. Mais c'est le Qurtubi qui le dit, c'est pas moi. Celle qui n'a pas de règles, c'est qui? Attends, s'il te plaît. Comme tout à l'heure. Hein. Comme tout à l'heure. Tu fais comme tout à l'heure. Tu sors un truc, tu sais pas ce que ça veut dire, tu balances et c'est bon. T'as entendu un argument comme ça. Je sais l'argument de l'aménorrhée. Attends, s'il te plaît. C'est qui celle qui n'a pas de règles en étant parmi la grande? Stop, la réponse claire. Je continue quand même, hein, t'inquiète. Hein. En gros, l'aménorrhée, ça, c'est très récent comme explication. C'est très très récent comme explication. Qurtubi se base sur quoi pour dire ça, s'il te plaît? Se base sur quoi? Parce que c'est le chouma de marier des petites filles. Mais quand ça, tu passes sur quoi pour dire le chouma? Qurtubi s'en fout de ton avis d'aujourd'hui. Attends, excuse-moi, je le réponds, s'il te plaît, je te laisse. Non, attends, 2 secondes. J'ai une phrase à faire, Spicy, et je vais descendre. Merci beaucoup. Ahlul Bayt, j'ai eu la même discussion aujourd'hui même, où je lui ai répondu que Qurtubi disait Saghira kanet ou kabira. Donc, qu'elle soit saghira ou kabira, qu'elle soit grande ou petite. Donc, les petites filles sont quand même incluses
dans le tafsir de Qurtubi. Donc ça sert à rien. Merci. Alors, je Merci tout le réponds monde. encore à Merci ça. Alia. Je vais Attends, répondre. s'il Non, te mais plaît, attendez, s'il te plaît. vous êtes deux. Vous êtes deux. Goldada, il a Laissez-moi pré-shot répondre. le truc. Merci à toi, Goldada. De toutes les Non, manières, non, on a laisse-moi juste répondre. Je Ahlul vous Bayt, réponds je parce te qu'il y a eu laisserai. deux. Ahlul Bayt, s'il te plaît. Le problème avec toi, c'est que tu laisses pas vraiment, en fait, la chose se faire. S'il te plaît. Donc, je recontinue, en gros. Al-Kabira ou Al-Saghira. Je savais que tu allais utiliser cet argument. Tu sais, cet argument, on l'a eu 15 000 fois avec Alia. C'est pas la première fois. Je Ok, c'est pour ça recontinue. qu'Alia, elle a jamais pu me répondre. Vas-y. Eh ben, c'est ça. Bref, je continue. Moi, je te réponds ici. Al-Kabira ou Al-Saghira. Je t'ai dit que cette explication est très récente. Hein. Al-Qurtubi, c'est très récent. Ok? Qurtubi, c'est quelle année? Je sais pas exactement, mais je sais Ok, que c'est très merci. C'est récent. même pas c'est quand Qurtubi. Le C'est pas il y Qurtubi, a c'est à l'époque de 1400 ans. l'Andalousie. Et je vais C'est à pas l'époque retenir de tout, mon l'Andalousie. gars. Il y a Ok, bien donc, ok, c'est récent, Qurtubi. Après, on me demande pourquoi t'insultes. Mais franchement, arrête, je continue, s'il te plaît. Tu vas pas me poser ce genre de questions. Elle est née en quelle année, l'Hijriya, Aïcha, min fadlak? Allez, vas-y. Alors, la naissance de Aïcha, elle est née en 610. Bravo, c'est bien. Donc, bref, on continue le plus important. La révélation, elle était combien? En quelle année, s'il te plaît, la révélation? Bref, on disait, le plus important ici, c'est que le Qurtubi, tu me sors ça pour me dire que, écoutez, il y a la petite et la grande. Donc la petite, elle est incluse. Moi, je te donne des détails par rapport à la petite. Si elle est quand elle est vierge, un pubère, son père, il a le droit de la marier de force. Je viens de te lire El-Mourni Ibn Qudama, les Ibn Qudama. D'accord? Donc on se contredit pas, mon ami. Tu ne me contredis pas. Tu le sais que tu ne me contredis pas, j'espère. Alors, ok, donc ça me laisse bien parler. Donc, vu que j'ai bien, depuis tout à l'heure, fait appel à l'autorité, argument autoritaire. Donc, moi, lorsqu'elle me dit Ibn Qudama a dit, ça, je vais pas dire que tu dis faux. Oui, Ibn Qudama, les savants le disent. Maintenant, pour pas faire appel à l'autorité, donc on va se baser sur ce que Allah dit. Si Allah mariait effectivement les petites filles, il l'autoriserait. Parce que vu que selon toi, ce verset-là, d'après l'interprétation de Ibn Kathir, c'est qu'Allah autoriserait le mariage des petites filles. Et pourquoi lorsque Allah, qui prend il se porte garant pour les filles orphelines et les garçons, il les marie pas au moment d'être petits. Il leur dit, attendez qu'ils atteignent la puberté sexuelle. Tu peux me donner la définition orphelin dans l'islam, s'il te plaît? Alors, c'est celle qui n'a pas de père, normalement, ou on va dire, moi, je vais leur dire les deux. En islam, celle qui n'a pas de père. Mais, sinon, on va dire, moi, c'est celle qui n'a pas de parents. Vas-y. Oui, d'accord, il y a un truc en plus. Et alors, donc, c'est-à-dire, c'est Dieu qui se porte garant de leur bien. Est-ce qu'elles ont leurs règles ou pas? Ah oui, ils ont leurs règles, eux. Non. Ah, donc les orphelins, c'est des handicapés, alors ils ont un truc spécial que nous, on n'a pas. Excuse-moi, tu n'écoutes pas ce que je te donne. Tu veux juste avoir raison. Depuis tout à l'heure. Mais tu dirais, tu réponds à rien. Tu réponds à rien. Depuis tout à l'heure, je te réponds, donc laisse-moi continuer d'étaler ma science. Parce que vous appelez ça comme ça, mais purée de merde. Je vais te sortir un verset. Et encore une fois, les orphelins dans l'islam, les orphelines dans l'islam, c'est littéralement des petites filles qui n'ont pas encore leurs règles. Que tu le veuilles ou pas, qui ont perdu leur papa ou les deux parents. C'est surtout le papa qu'elle perd. Excuse-moi, un orphelin, c'est quelqu'un qui a perdu un ou des... Fermez vos micros, je continue, s'il vous plaît. S'il te plaît, s'il vous plaît, je vous en supplie. Je sais que c'est frustrant d'entendre... Non, c'est pas frustrant, c'est qu'en fait, tu t'imposes d'une certaine façon. Je continue, s'il vous plaît, bref, c'est simple. Vas-y, on va t'écouter malgré ton action. Vous faites faux bon, madame. Je ne fais pas faux bon, laisse-moi finir, s'il te plaît, arrêtez de me couper. Vous êtes littéralement trop, hein. Calmez-vous. Bref, je recontinue encore une fois. Il m'a parlé des orphelins, je lui ai dit depuis tout à l'heure, quand on parle de mariage des petites filles, tous les ulama prennent l'exemple de la 65-4. Il m'a dit non, c'est Ibn Qudama, il prend pas le tafsir. Le tafsir de quel verset? Le tafsir J'ai jamais dit ça, j'ai jamais dit ça. Arrête de mentir, j'ai jamais dit. Pas dit ça. Il prend pas ça, puis il a repris sur le tafsir de la 65-4. Il parle de ce verset-là. Franchement, mon gars, tu veux juste avoir raison, il n'y a pas de problème. Moi, je ne veux pas avoir raison forcément. Je parle des faits. Je continue. Ferme ton mic, s'il te plaît. S'il te plaît. Merci. Donc, on va parler du verset qui parle des orphelines et du mariage. C'est simple. ويستفتونك في النساء قل الله
يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. Je traduis. C'est la 427. C'est la 427. Et il te consulte à propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes. Point. Dit de point. Dieu vous donne son décret là-dessus, en plus de ce qui vous est récité dans le livre, virgule, au sujet des orphelines auxquelles vous ne donnez pas ce qui leur a été prescrit, virgule, et que vous désirez épouser, et au sujet des mineurs encore d'âge faible. Point. Tu veux qu'on aille... Je finis. Pardon, excusez-moi. Point. Phrase suivante, qui n'a rien à voir, qui encore une fois. Vous devez agir avec équité envers les orphelins. Et de tout ce que vous faites de bien, Dieu en est certes omniscient. On va aller dans le tafsir, il n'y a pas de problème. Ça sera en français. On va pas nous lire le tafsir complet quand même. Je fais ce que je veux. Dire nous aussi, on a le droit de parler quand on veut aussi. Alors, je te répète juste un truc. Est-ce que tu peux nous respecter un petit peu? Bien fait la même chose au frère tout à l'heure aussi, on n'a rien dit. Je suis désolée. Hein. C'est de l'abus de pouvoir, madame. Ça fait une heure on attend. Désolée, je suis en train de débattre. Je ne vais pas dire bonjour à tout le monde et à chaque fois répondre à une demi-question. Enfin, je débunk un truc. Je contredis un truc. Il m'a parlé des orphelins. Donc, je dois sortir aussi. Quand on parle de mariage des orphelins, etc., je vais partir sur le tafsir et le verset. C'est aussi simple que ça. C'est la 427. Le verset qui m'a fait apostasier. 2 secondes, je scrolle. Donc, resalut à tous ceux qui viennent de venir, etc. Où est-ce qu'il est le verset rapidement? Donc, je suis à quel verset? Donc, c'est la 4 Surat Nisa, al-Aya 4. Donc, je l'ai lu, je vous ai traduit le verset, encore une fois. Al-Mustad'afin min al-Wildan. Vous allez voir ce que ça veut dire. Et dans l'islam, les orphelines, les orphelins, c'est des enfants qui n'ont pas encore leurs règles. Allez, on va lire le tafsir. Alors, Non, j'ai pas encore fini. Je vais encore lire le tafsir, s'il te plaît. Pourquoi tu me coupes? non, parce que je sais pas là ce que tu dis sur les orphelins, mais je vois que tu dis beaucoup de conneries. Bah, toi aussi depuis tout à l'heure, t'inquiète pas. Non, non, mais t'inquiète pas, moi je vais te mettre le tafsir, comme ça on va mettre fin au débat. D'accord, le tafsir de qui? Là, c'est Safwan Tafassil, un regroupement de Je tous te les dis mufassirin 4. Tu es bien sur la sourate Nisa, verset 127 ou pas? C'est ça, cette sourate qui dit wa yastaftuna fin nisa قل لا يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في اليتامى النساء التي لا تؤتيهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدين وأن تقوموا لليتامى بالقسط. Hein? C'est quel tafsir? C'est Safwan Tafassil, c'est un regroupement de tous les mufassirines sunnites. Voilà. Et là, je vais te donner ce que dit Ibn al-Abbas là-dessus. Dans le tafsir d'Ibn Kathir, il y a un hadith de Aïcha. Je te donne, moi, ce que dit Ibn al-Abbas. Je m'en fous. On va lire le tafsir d'Ibn Kathir. Et on va voir ce que dit Aïcha à ce propos. Ok, donc voilà, bon, on est bien. Bon, donc maintenant, on est beaucoup sur de la sélection, on est beaucoup sélectif. Moi, je te dis ce que dit Ibn al-Abbas. Est-ce que tu Ibn remets en al-Abbas, parole le prophète dit sur Ibn al-Abbas Est-ce que qu'il tu lui a remets donné en le parole la tawhid. parole Est-ce que tu remets en doute la parole d'Aïcha? C'est simple. Non, parce que Aïcha, tu l'as déjà lu, Aïcha ne contredit pas Ibn al-Abbas, mais Ibn al-Abbas rajoute un bon petit détail par rapport à Aïcha. Ah, d'accord. Donc, on va voir ce que dit Aïcha dans le tafsir d'Ibn Kathir. Tu vas voir, c'est très Ok, drôle. ben d'abord, on va lire d'abord ce qu'il dit Ibn al-Abbas. 2 secondes. Spicy va d'abord finir. Non, c'est pas la peine. Vu qu'on va faire la même chose, je laisse quand même la parole tourner. Abu Matrix ou une autre personne qui veut. Non, AMD, tu redescends parce que t'es vraiment pas respectueux, vraiment. Je préfère largement. Allez, j'ai rien fait. On m'a fait monter, j'ai même pas parlé, j'attends mon tour. T'es pas du genre à attendre ton tour. Donc, s'il te plaît, Il faut que tu arrêtes ton arrogance, s'il te plaît. Si tu veux pas débattre avec moi. Pas grave, bref. Désolé, Alia, non.
Apomatrix, si tu veux lire le tafsir de la 427, s'il te plaît, allez, vas-y. Et après, on va laisser Ahlul Bayt quand même nous lire aussi son tafsir. Je veux le laisser lire son tafsir le temps que je Ok, le charge. d'accord, vas-y. On va te mettre en grand parce que tu vas activer ta caméra, c'est ça? Non, 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 laisse Al-Bayt. Tiens, mets-le en grand. Mets-le en grand. Moi, Si tu j'arrive sais pas à lire le mettre en l'arabe, grand. Alias, s'il te plaît. Qui est-ce que je dois mettre en grand? Ahlul Bayt, s'il te plaît. Alors, il dit وَيَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ أَيَسْأَلُونَكَ عَمَّا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فِي إِمْرَاءِ Attends. Tu nous fais lire quoi? Tu lis quoi? C'est de qui? C'est quoi? Voilà, comme ça, vas-y. Nisa, Surat Nisa. Ok. Surat Nisa. Parce que si tu nous amènes concernant le verset avec des trucs qui n'ont rien à voir avec le sujet, comme la dernière fois, ça va pas le faire. Non, la dernière fois, je t'ai mis tous les sujets, c'est juste que tu les acceptais pas, c'est pas pareil. Donc, il dit quoi? وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مَحِيطٍ أي عمله فأنزى في جميع ذلك لا تخفى عليه خافية ويستفتونك في النساء أيسألونك عما يجب عليهم في امرأ النساء قولي لله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب أي قل لهم يا محمد بين الله لكم ما سألتم في شأنهن ويبين لكم ما يتلى في القرآن من أمر ميراثهن في اليتامى النساء آتلتهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحون أي ويفتكم أيضا في اليتامى. Donc يفتكم, ça veut dire qu'on ramène, on va vous parler du sujet des orphelines. ويفتكم أيضا في اليتامى الوالتي ترغبون في نكاحهن جمالهن والمالهن ولا تدفعون لهن المهور. Parce que là, quel haq المسقي traduit. هنا, c'est le plus Donc, important. il dit que selon, on a posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit que les femmes yatama, que les gens voulaient les prendre soit pour leur beauté, soit pour leur richesse, وتدفعون لهن مهورهن كاملات فنهاهما الله عز وجل عن ذلك. قال ابن العباس كان رجل في الجاهلية. Là, maintenant, il raconte concernant qu'est-ce qui s'est passé. Cette histoire concerne quoi? Ibn al-Abbas, il le dit là. Ibn al-Abbas. Et il dit que c'était un homme à l'époque de la Jahiliya. C'était une pratique qui faisait que les gens, quand l'homme il voulait s'approprier l'orpheline, lorsqu'elle lui plaisait à cause de sa beauté ou à cause de sa richesse. Et il dit, fil jahiliya, takuna indahu al-yatama, il avait une yatima, falyalqa alayha thawban. Donc il mettait sur un tissu, فإذا فعل ذلك لم يقدر أحدا أن يتزوجها. Pour la remarquer que pour personne ne puisse la prendre. Voilà, il voulait se l'approprier. أبدا. فإن كان جميلة أو كانت belle أو حب تزوجها, qui voulait se marier avec elle, وكل مالها, pour son argent, وإن كان دميمة منعها رجل حتى تموت فإذا ماتت وورثها فحرم الله ذلك ونهى عنها. Que Dieu, en fait, dans la pratique qu'il faisait, il voulait se l'approprier, grosso modo, jusqu'à, si le gars il mourait ou un truc comme ça, voilà, il voulait prendre tous ses biens. S'il mourait, donc ça veut dire, lui, le gars, il voulait se l'approprier pour lui. Et Allah l'a interdit. C'est pour ça qu'il dit, wa yuftikum fil yatama. Ça veut dire que c'est Allah qui vous a donné. Dans le verset, il dit quoi? Lorsqu'il dit, qul yuftikum fihinna wa ma yutla alaykum fil kitab. Fil kitab, sur le livre d'Allah. Ça veut dire ce que Allah vous a déjà ordonné concernant le droit des orphelins. Et ensuite, il raconte cette histoire. Que c'était une histoire dans la Jahiliya et Allah nous ordonne de ne pas faire ce que faisait à l'époque de la Jahiliya, selon Ibn al-Abbas. Donc, ça veut dire ce verset-là n'autorisant rien la consommation de petites filles orphelines. Parce que là, il dit bien Yuftikum fil kitab. C'est ce qu'on vous a déjà prescrit dans le livre. Donc, voici ce qu'il dit Ibn al-Abbas. Si quelqu'un peut me contredire, allez-y. Encore une fois. Pas de problème, je cherche la 427. On va voir si c'est à l'époque de la Matrix, Jahiliya. deux secondes, je donne juste un hadith et je te laisse la parole. Je suis vraiment désolée pour étayer mes propos de tout à l'heure.
Euh, Ahlul Bayt, dans Sahih Abu Daoud, numéro 2873, il n'y a pas d'orphelin après la puberté. T'en dis quoi? Ahlul Bayt. Bref, donc pour tout le monde, c'est pas grave si Ahlul Bayt ne nous écoute pas. Dans Sahih Non, Abu non, je vous Daoud, écoute, je vous écoute. Sahih Abu Daoud 2873, vous allez trouver la chose suivante, il n'y a pas d'orphelin après la puberté. En gros, les orphelins sont bel et bien des enfants impubères. Merci. Apomatrix, à toi. Oui, mais Ouais, ouais. attends, excuse-moi, Paria. Parce que là, tu nous définis l'orpheline. Je t'ai pas dit le contraire. Dans Celle qui l'islam. est avant la puberté, ok. Mais là, il dit quoi pour les orphelins? Ne les mariez pas avant qu'ils aient atteint leur puberté. C'est Allah qui le dit, c'est pas moi. Donc, pas si grave. Allah marie réellement les Apomatrix. petites filles, pourquoi il J'ai marie pas la l'impression petite que fille le orpheline? Coran, c'est le Coran qui te contredit, mon ami. Exactement. Non, j'ai l'impression que c'est vous qui vous Ahlul Bayt, contredissiez. Ahlul Bayt, Ahlul Bayt, من فضلك. Ce que tu as lu, c'est ce que Apomatrix va lire. Hein. Ok, moi je C'est l'ai ce que déjà lu, ça de Apomatrix Aïcha, va il l'a lire. déjà dit Hein. 20 000 fois. Littéralement. Hein. Apomatrix, Vas-y. vas-y, s'il te plaît. 2 secondes, j'arrive à la 427 parce que j'étais en train de relire la 4.6. Et la 4.6, qu'est-ce qu'elle dit? Que les orphelins deviennent des orphelins parce qu'ils ont des rêves érotiques. Je ne vais pas m'étaler dessus à l'âge de 15 ans. Mais concernant la 4.6, il dit aussi que les femmes, les filles, ne peuvent pas gérer leur argent. Il a oublié ce petit détail dans la 4.6. Hein. Mais bon, Oui, on va oui, bah relire. c'est normal parce qu'elles sont encore trop petites. Il n'a Ça, pas il lu le tout le dit. tafsir Apomatrix. Bon, C'est pour tu ça veux que encore que je remets le il y a- tafsir? Je le fais devant il y tout a le pas monde, de je mets la problème. caméra. Écoute, tu n'as pas fini. Ton tour est passé. Maintenant, c'est Apomatrix, s'il te plaît, pour Ah, qu'on c'est des puisse conneries, vous en finir dites. la Hein. parole. Hein. Allez-y. Quand même. 427. 2 secondes, j'y arrive parce que j'étais en train de réviser mon cours. Vas-y, Parce ما que... فيش مشكل. Donc, Voilà. sourate 4, Vraiment, tous verset tes ancêtres, Paria, Wallah. 127. Nique vrai. 4, RS3, t'es monté pourquoi? Pour insulter? Merci, tu dégages. Alors, Je rappelle une chose, c'est que tous les profils anonymes qui harcèlent, menacent, insultent, etc. sont retrouvés par les forces de l'ordre. Si on décide, suite à des menaces graves, quand vous montez dans mon live, ou même des insultes ou des intimidations, de porter plainte, vous serez retrouvés. Il y en a un, il en a payé les frais il n'y a pas longtemps, l'année dernière, c'est-à-dire que le raid est venu devant sa porte défoncer sa porte. Et il est passé au tribunal et il a pris pompon. Il a pris du ferme, ok? Donc si vous voulez jouer au kéké derrière vos écrans, c'est mort. Aujourd'hui, les forces de l'ordre vous retrouvent. Et en plus de ça, quand j'allume un live, il y a toujours quelqu'un de la DGSI qui est en train de regarder mon live. Voilà. Donc je vous conseille fortement de retenir vos ardeurs, d'accord? Ici, c'est un débat avec de l'islam. On n'est pas là pour s'insulter, pour s'invectiver, pour se taper dessus. Donc, jouez les kékés, l'anonymat, c'est terminé. Montez plus dans mon live pour insulter ou faire quoi que ce soit, parce que vous serez retoqué par la justice pour ça. Parce que les profils anonymes sont retrouvés. Je répète, hein. L'anonymat, c'est terminé. RS3. Tu montes dans mon live pour insulter des gens, tu vas avoir des problèmes avec la justice. On s'en prend pas aux gens. On s'en prend au texte. On expose des textes. Eh ben écoute, tu sais quoi, regarde, puisque t'as pas d'éducation, et avant de faire la manipulation que je vais faire, tu montres juste qu'en fait tu n'honores ni ton père et ni ta mère, tu ne les respectes pas, puisque justement tu nous démontres qu'ils t'ont pas éduqué et que t'as vraiment une sale bouche. Voilà, comme ça il a entendu et je le bloque. Je suis sur le tafsir. Terminé. Voilou. On Alors, continue le débat, merci. je reprends pas le verset, tout le monde le connaît. Donc ça attaque direct. Allez, on y va. Al-Bukhari rapporte que Aïcha, que Dieu l'agrée. Il y a quelqu'un qui ronfle là? En commentant ces paroles de Dieu. J'ai l'impression que oui, il y a un ronflement là. Ouais. Il y en a qui sont endormis. On te consulte au sujet des femmes jusqu'à ce que vous désiriez les épouser, a dit. Il s'agit de l'homme qu'une orpheline se trouve à sa charge et dont il est son tuteur et son successeur. Et leurs biens sont en commun. Il désire l'épouser lui-même et répugne qu'il la donne en mariage à un autre pour que ce dernier ne devienne
un associé de ses biens. À ses fins, il refuse de la donner en mariage à quel que soit ce verset fut révélé à ce sujet. Selon une autre version, Aïcha rapporte que Urwa lui a demandé au sujet de ce verset si vous craignez de n'être pas équitable envers les orphelines. Courant 4, 3. Elle lui explique. Elle lui répondit, oh, le fils de ma sœur, il s'agit d'une orpheline qui est sous sa tutelle, sous la tutelle d'un homme, et lui associe de ses biens. Ce tuteur est pris de la fortune et de la beauté de cette orpheline, voulant l'épouser sans lui donner la dot qu'elle méritait, mais en lui donnant une dot qu'un autre homme devait lui donner. Alors on interdit au tuteur d'épouser ces pareilles orphelines, à moins qu'il leur donne la dot la plus convenable, et en leur accordant plus que la coutume l'a signé à leur égard. Ils furent ordonnés d'épouser les femmes hormis ces orphelines comme il leur plaira. Aïcha ajouta, les hommes consultant l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse, en lui demandant des explications de ce verset. Dieu, à lui la puissance et la gloire, lui fit cette révélation, on consulte au sujet des femmes. Aïcha reprit. Quant aux paroles divines contenues dans le même verset précédent, bien que vous désiriez les épouser, elles s'appliquent au désir de l'un de vous quand elle veut épouser sa pupille, lorsqu'elle jouit d'une fortune modeste et de peu de beauté. Les hommes furent interdits de demander en mariage ces orphelines quand elles jouissent d'une grande fortune et d'une grande beauté, à moins qu'elles leur réservent une dot équitable, parce que ce désir ne se manifestait pas si elle avait peu de fortune et peu de beauté. Bref, on peut conclure que lorsqu'un homme le texte a un peu sauté, lorsqu'un homme a une pupille et veut l'épouser, il doit lui donner une dot convenable. Si cette pupille ne lui plaît pas et qu'elle jouisse d'une fortune, il lui est plus permis de l'empêcher de se marier de peur que ce mari ne lui associe ses biens. Et il s'applique aussi aux mineurs d'âge faible, donc ça c'est le problème de l'héritage, c'est-à-dire que les orphelins, quand ils perdent les parents, on applique la même règle islamique sur l'héritage. Ce qui est important, c'est le premier paragraphe. Qu'est-ce que les hommes faisaient pour réduire l'héritage? Ils s'arrangeaient avec quelqu'un qui... On va prendre un exemple bête. Cette fille avait, de par son héritage, touché 8 chameaux. Un homme venait, lui proposait une dot de 4 chameaux. Le tuteur acceptait. La fille partait avec les 4 chameaux et lui se mettait 4 chameaux dans la poche. C'est pour ça qu'on a interdit au tuteur d'épouser dans une dot qui ne soit pas à la hauteur de l'héritage de l'orpheline. C'est ça que ça veut dire. La 427 vient dire stop au fait d'abuser des droits et des héritages des orphelins. Là, après la 427, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. On a dit stop, arrêtez le délire. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que dans le verset, on dit Dieu vous donne son décret là-dessus. Un décret, c'est un texte de loi divin. Il vous dit arrêtez de faire la gabégie. Et il n'y a pas à l'époque de la Jaïla, parce que Aïcha, quand elle rapporte ce verset, Aïcha, on parle bien d'Aïcha. Aïcha ne parle pas de la Jaïla. Elle part de son contexte, de son époque, au moment où elle vit. Au moment où elle vit, Aïcha, elle rapporte des choses qui se sont faites au moment. Pourquoi il parle de la Jaïla? Je comprends pas. Alors, ok, donc je vais répondre à Abu Matrix là sur ce qu'il a dit. Donc, Abu Matrix, donc si on va faire un comparatif entre Aïcha et Ibn Abbas, le prophète et tous les savants sunnites sont d'accord que c'est Ibn Abbas qui est l'un des plus grands savants parmi les compagnons. Il dit que le prophète a fait une invocation sur lui. Écoute, Abu Matrix. T'as parlé, je t'ai pas coupé. Abu Matrix, t'as parlé, j'ai pas coupé. Attends, tu viens de parler, j'ai pas coupé. Le prophète, je répète, tu viens de dire que le prophète, le prophète cautionne Ibn Abbas, c'est ça? Je te dis, je vais t'expliquer l'histoire, vu que je dois t'apprendre l'islam, que tu la comprends ta manière. Mais laisse-moi juste parler. Vas-y, on va arrêter. Bon, tu sais quoi, moi je vais arrêter avec lui, parce que lui c'est insupportable avec lui. Non, mais est-ce que le prophète connaît Ibn Abbas? Je te réponds. Donc laisse-moi juste, moi depuis tout à l'heure, j'ai fait l'effort de me taire, je t'ai laissé parler. Donc toi, tu vas faire l'effort de te taire, et moi je parle. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il fait quoi? Le prophète, il a invoqué Allah en faveur d'Ibn Abbas, de lui donner la compréhension de l'islam. Et les savants sunnites sont unanimes à dire qu'Ibn Abbas est l'un des plus grands savants parmi les compagnons. Donc, Aïcha, quand tu dis, et moi, quand je te ramène Ibn Abbas, Allah, il lui a dit, donne-lui le ta'wil du Coran, la compréhension du Coran.
Donc, ça veut dire que si on prend le texte du prophète, Ibn Abbas est plus compétent que Aïcha sur le tafsir du Coran. Donc, quand Ibn Abbas, il dit que c'était à l'époque de la Jahiliya. C'est pour ça que j'ai dit Ibn Abbas, il dit ce qu'il ne dit pas à Aïcha. Aïcha l'a sorti en contexte, ok, il n'y a pas de souci. Ibn Abbas, il dit que c'était à l'époque de la Jahiliya, et c'est pour ça que cette règle-là a été interdite. J'ai bien mis ma cam, toi tu mets pas ta cam, moi j'ai mis ma cam. Paris a dit l'arabe, on a tous lu ce qu'il a écrit, et il est bien dit qu'Ibn Abbas, il disait que même Allah a dit stop, arrêtez cette pratique-là. D'accord. Je Merci. vais te citer un Non, hadith c'est du faux, c'est prophète. faux, c'est faux. Apparemment, tu comprends pas ce que tu lis, mon ami. Ahlul Bayt. Et attends, On recommence, Paria? On recommence? 2 secondes, 2 secondes, Je 2 te remets secondes. encore la page. Attends, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Tu veux que je te sorte le hadith qui te dit, si vous devez suivre le Coran, il cite Ibn Abbas sur le Coran? J'ai pas compris. Le hadith qui te dit, Alors, si vous le devez Coran dit suivre quoi? la Il dit voie... de Aïcha? On suit Aïcha dans le Coran? Non, on ne suit pas Aïcha, mais on suit Ibn Abbas sur le Coran. Non, mais on suit Aïcha dans le Coran, on suit qui? Est-ce que le prophète a cité les 4 compagnons les plus proches de lui et a cité Ibn Abbas? Eh Que ben, comprenne bien ce que je tu es en suis train de me désolé, raconter. le plus grand compagnon qui est la porte du savoir, c'est l'imam Ali. Pouf, Non, cassé. non, 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 La non, porte non. du savoir, c'est l'imam. Il dit, Non, 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 Ana non. Le madinatul ilm prophète, wa qu'est-ce Ali qu'il a dit? abwabuha. Je Wa répète, Ali abwabuha. Merci. qu'est-ce qu'a dit le prophète concernant les 4 compagnons? C'est les livres. Alors, si tu veux les 4 Ibn califes, Massoud je ou vais pas? te J'aimerais dire. savoir déjà. Oui, oui, je vais te dire. Les 4 califes, si tu veux, je te sors le récit, Non, ce les sont des gens 4 qui ont essayé d'assassiner compagnons, le je prophète. répète. Écoute bien la Vas-y, question. continue. Je répète la question. Quels sont les 4 compagnons qui, selon le prophète, avaient le savoir du Coran? C'est simple comme question, hein. C'est Quels Ali. sont les C'est 4 Ali. compagnons? Les 4 compagnons. C'est Ali, c'est Ali, c'est Ali, c'est Ali. Non, c'est faux. Tu veux que je te sorte le hadith? Mais Tu non, veux que je mais te sorte le lui, il hadith? va me sortir. Attends, écoutez-moi bien. Il va sortir le récit. Et je vais vous dire ce qu'il va donner comme récit. Il va sortir 4 compagnons où lequel le prophète a donné ce savoir-là. Et lui, il dit, selon cette compréhension, que c'est que ces 4-là ont la compréhension du Oui, Coran. c'est ce que le Pas prophète a d'autres. dit, oui. C'est le prophète, il Putain, a dit mais c'est un oui ou truc non? de ouf. Comme... Non, Est-ce que mais le c'est un truc de prophète ouf. l'a Comme dit? il Est-ce que, comprend rien de l'islam. est-ce Il que ne le comprend prophète l'a rien dit de oui ou non? l'islam. Est-ce que le prophète l'a dit oui ou non? Le prophète a dit qu'Ali, c'est la porte du savoir. Non, je répète, est-ce que le prophète a bien dit que si vous deviez suivre la voie du Coran, vous avez 4 compagnons qui le connaissent mieux que tout d'autres? C'est ça la question. Non, 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 il n'a pas dit ça. Il leur a donné Ah, le il n'a pas savoir. Il a dit, dit t'inquiète, je vais qu'ils trouver le sont hadith. compétents. J'arrive, Le j'arrive. prophète a dit qu'ils étaient compétents et le prophète a fait une invocation envers Ibn al-Abbas qui lui donne le savoir du Coran. D'accord, Le je cite les ta'wil. 4 compagnons, t'inquiète, je vais te revenir. Allez, on y va. Mais c'est un truc de ouf, comment il connaît rien. Tu Il va mens. me sortir 4, il va en faire une vérité absolue. Non, mais c'est Tu mens abusé sur la ça. parole, tu mens sur la parole du prophète. Ça, c'est un Le vrai prophète ne s'est pas limité. Je ne te dis pas que les autres ne connaissaient pas le Coran. Mais toi, tu veux les restreindre qu'à eux. Il n'y a pas que eux. Et le Il n'y a prophète, pas que je eux. répète, est-ce que le prophète a dit qu'il fallait suivre les 4 compagnons les plus proches de lui? Oui ou non? C'est qui les 4 compagnons les plus proches de lui? T'inquiète, je vais te le trouver. 2 secondes, j'arrive, je vais aller chercher le hadith. Ça, bonsoir tout le monde. Vas-y, l'élève, Moi, j'allais c'est te c'est pour demander de faire parler. une petite insertion, un petit rappel qui profitera quand même à tout le monde. Parce que le sujet à la base, on était un petit peu sur le consentement, si j'ai bien compris. C'est vrai que là, j'ai l'impression qu'on s'éloigne, mais bon, c'est intéressant aussi quand même, les précisions. Oui, mais moi, voilà, tu comprends ma frustration? Ça fait Ouais, 4 heures que je demande le consentement. Et moi, j'ai un petit truc sur le consentement. Bon, là, on a beaucoup parlé des petites filles, Aïcha, pas Aïcha, 6 ans, 9 ans, peu importe, machin. Bon, on est tous d'accord avec nous-mêmes. Mais il y a dans la prolongation de tout ça, quand on se projette un peu, on a... Pause. Oh non! Mais non! Ah, quelqu'un, il ouvre son micro pour me parler de consentement, il se met en pause. Bon, pardon. Ah, On a un hadith qui est assez intéressant quand on se projette un petit peu, qui nous est rapporté par Jabir, c'est dans Muslim 1403. attention à ton micro parce qu'on t'entend mal là, tu t'es éloigné, je crois. Est-ce que c'est mieux là? Est-ce que ça va? Bon, donc je vous invite à regarder dans Muslim, c'est le 1403. Et là, il nous raconte une histoire que le prophète a une sagesse que le prophète a donnée à ses compagnons. En fait, il explique,
Je le traduis, hein, je vais pas le lire parce que c'est chiant. Mais vous le retrouverez, hein. Donc Muslim 1403. Donc le prophète dit à ses compagnons que s'ils voient une femme passer devant eux, comme ça, bon, c'est comme le diable qui avance et qui recule. Et du coup, pour ne pas céder à des pulsions et faire des folies, essayer d'aller toucher un bzez comme ça, on sait pas, tu vois, ce qui peut se passer dans leur tête. Bon, on connaît un peu les délires d'Omar, tu vois. Et il leur a dit, en fait, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est vite, 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 vous rentrez à la maison, et ni une ni deux, vous attrapez votre femme et vous faites ce que vous avez à faire. Vous vous soulagez sur elle. Et ça, c'est ce qu'il a fait sur Zainab. D'ailleurs, on sait la pauvre d'où elle vient. Et ce jour-là, c'est même dans le récit expliqué qu'elle était, la pauvre, en train de tanner une peau. Donc, la femme, elle est en train de faire un truc, mais c'est infernal de tanner une peau en cuir. T'as vraiment autre chose à foutre que d'attendre ton bonhomme pour qu'il fasse sa basse besogne, tu vois. Bon, là, même dans ce hadith, on t'explique que le consentement de la femme, qu'elle ait 6 ans, 20 ans, 80 ans, qu'elle soit en train de travailler, de faire ce qu'elle veut, il n'y a pas besoin de consentement. Tu rentres, tu fais tes affaires sur elle et tu t'en vas. Donc ça, c'est un petit rappel que je voulais faire aussi dans l'application du consentement en islam quand même. C'est important d'avoir des rappels précis pour qu'on puisse rester quand même au cœur du sujet. Bon, j'ai retrouvé la source du Sahih Bukhari. Écoutez bien. Hein. Sahih Bukhari, notez bien. 49,99. Je répète. Sahih al-Bukhari, 49,99. Rapporté par Mas'ud. Abdul bin Amar a mentionné Abdullah bin Mas'ud et a dit: je chérirai toujours cet homme, car j'ai entendu le prophète. Attendez, car j'ai entendu le prophète dire: apprenez le Coran auprès des 4 personnes. Abdullah bin Mas'ud, Salim, Muhammad et Ibn bin Kalha. Voilà. Donc où est-ce qu'il est j'ai pas compris là. Qu'est-ce que tu me dis? Le prophète n'a pas Alors, dit. est-ce que ça veut Est-ce dire que le, lorsqu'il est-ce dit que, apprenez, je répète la phrase. Est-ce que le prophète a bien dit apprenez le Coran auprès de 4 personnes qui nomment stipulement? Est-ce qu'il parle de, je sais pas trop qui ce que tu nous as dit? alors je vais répondre. Est-ce que lorsque le prophète il dit apprenez auprès d'eux, ça veut dire qu'il n'y a pas il n'y a pas d'autres gens après eux Il a ou en dit dehors 4, d'eux? il a dit 4 Ok, personnes. ok, Il n'a ok, pas ok, dit il 4, comprend pas, il 5, 6 comprend ou pas. 7, 4 Il personnes. comprend pas, il comprend pas. Non, ça marche pas ça. C'est pas grave. Le prophète, alors je vais t'expliquer. Le prophète concernant ses compagnons, il dit apprenez d'eux. Le prophète, il a fait dans d'autres récits, il a fait 2A pour Ibn al-Abbas. Dans un autre récit, le prophète, il dit Ali, c'est la porte du savoir. Je répète, Donc est-ce qu'il a lorsque tu dit, veux rester que sur ces je répète, 4-là, va apprendre la religion. je Va répète, l'apprendre. est-ce que le prophète a dit qu'il fallait apprendre le Coran de Ibn Mas'ud? Oui. Ah bon? Donne-nous le texte. Ibn Mas'ud. Quand tu dis Ibn Mas'ud, tout le monde sait que Ibn Mas'ud, c'était l'un des plus grands savants Je répète, donne-nous la source que le prophète dit qu'il faut apprendre le Coran d'Ibn Mas'ud. Vas-y, je t'en prie. Oh là 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 là. Ah oui, moi Alors j'ai moi je sorti ma source. t'invite, alors Moi j'ai sorti. je t'invite à connaître qui est Ibn Mas'ud. Je répète, Je moi vois j'ai que tu le donné la connais pas. source. Sahih Et al-Bukhari moi, 49,99. alors regarde, moi je vais te donner le Mustadrak de Hakimi Nisaburi, Donne-nous qui la est basé sur parole les du deux prophète. Je authentiques. répète, je répète. Mustadrak Hakimi Nisaburi. Donne-nous la Mustadrak parole du Hakimi prophète. Nisaburi. Ali, il dit Ana Madinatul Ilm wa Ali Abwabwa. Je suis la cité de la science et Ali en est sa porte. Donc t'es Personne chiite ne ou peut sunnite rentrer dans là? la science Attends, sans t'es passer chiite par ou la sunnite porte. là? T'es chiite ou sunnite là? Non, c'est Mustadrak. C'est D'accord. Hakimi Nisaburi sunnite. Donne-nous Grand la savant source. sunnite. Donne-nous la source, s'il te plaît. Mustadrak, tu le connais pas, je sais que tu le Donne-nous connais la pas. source. Donne-nous la Toi, source. bah, Mustadrak. Le Moi je te dis, Mustadrak de Hakimi Nisaburi. répète, c'est le prophète qui dit 4 compagnons. Donne-nous une phrase comme quoi le Mais attends, mais prophète. je lui sors des livres et ça se voit qu'il est perdu, il les connaît pas. Donne-nous la parole du prophète qui dit Bon, ça sera de parler avec toi. Ibn Toi, Mas'ud tu dans le connais même Coran. pas la religion, toi, sors de là. Ça va, Répète, ça. donne-nous la source que le prophète dit, vous devez suivre la parole du Coran selon Ibn Mas'ud. C'est simple. C'est pas une autre question, réponds pas à côté. Moi je dis le prophète. Je te sors des références, tu les connais pas, tu veux que je te dise Je quoi? répète, est-ce qu'il est dit textuellement que le prophète dit suivez le Coran selon Ibn Mas'ud? Le prophète, dans plusieurs récits, il va te dire selon la compréhension sunnite, le corpus sunnite, il ne se restreint pas qu'à ces 4-là. Ah,
D'accord. Donc, tu es en train d'en rajouter une sur la couche du prophète, c'est ça? Bon, tu fais comment du hadith où le prophète, il a fait la dua pour Ibn al-Abbas, il lui a Une dit, oh Allah, doura. donne-lui la compréhension du Écoute-moi Coran. bien. Et le Une oui. doura. Est-ce qu'une doura, ça veut dire qu'il faut apprendre le Coran d'Ibn Ça veut Abbas? dire quoi? Ça veut dire que cette personne-là, il a la connaissance du Coran. D'accord. Est-ce qu'il faut suivre la parole de Ibn Massoud dans le Coran? C'est ça ma question. La question, on suit le prophète. Donc le prophète dit suivez les 4 compagnons. Et alors? Le prophète, c'est les 4 compagnons qui ont appris du prophète. Donc, et tu sais ce que ça veut dire ça? Tu sais ce que ça veut dire ce hadith ou pas? Mais il est con, quoi. Je comprends pas ce qu'il est en train de... Arrête de Il est en m'insulter, train de se mélanger, mais il comprend rien à l'islam, lui, déjà. Non, toi tu comprends rien. T'as rien compris à cette phrase-là. Non, parce que tu es en train d'essayer de trouver des contradictions, essayer de me faire tomber dans un piège, tu n'y arrives pas. Je Oui, te d'accord. donne des références dans les sources sunnites, tu les connais pas. Je te donne Mustapha Donne-nous la Hakimi, qui est une parole grande du référence prophète qui sunnite, dit tu la suivez connais le pas. Coran selon Ibn Massoud. C'est simple. Mais on ne prend pas le Coran que et selon Ibn Mas'ud. Si on veut prendre le Coran, la vraie compréhension de l'islam, c'est de l'imam Ali. C'est pas moi qui le dis, c'est le Ali prophète. maintenant. Non, attends. Ali est cité dans le Coran, dans le hadith que je viens de te dire. Ah non, si tu veux, Ali, lui, il est cité dans le Coran, par contre. Je répète, est-ce que le prophète cite Ali? Par contre, Allah, oui, cite Ali dans le Coran. Écoute-moi bien. Le prophète. Ah ah, là, je vais un degré encore Le plus loin. prophète. Le Moi, je te prophète. mets au-dessus. Le prophète a bien reçu la révélation d'Allah, oui ou non? Il l'a reçu, oui. D'accord. Donc quand le prophète dit suivez les 4 compagnons, il se trompe ou pas? Il ne se trompe pas, c'est que juste toi, tu te Merci. restreins qu'à eux. Merci. Merci. Non, 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 non. Merci. Toi, c'est J'ai ta fini. compréhension. J'ai fini. Car selon Fais du yaourt, Appomatrix, fais du yaourt. le Moi, ça prophète m'intéresse. nous aurait dit de suivre que ces 4-là et pas plus. Les amis, ça m'importe peu Ouais. Merci. qui le prophète a parlé de ceci ou de cela. Tout à l'heure, nous avons parlé de consentement. Nous avons lu par rapport aux petites filles qui sont mariées donc de force. Donc, on ne demande pas leur consentement. Et aussi, leur consentement, c'est quoi? C'est leur silence. On est d'accord. L'élève qui est passé tout à l'heure derrière, merci à toi beaucoup, l'élève, effectivement. Donc, c'est le Muslim 1403, je pense, si je me trompe pas. Oui, 1403. Où il dit clairement que le prophète en fait demande, je connais ce hadith, il est très connu d'ailleurs, merci à l'élève de nous le rappeler, d'aller spigner, quand il voit donc une femme dehors, voilà, c'est ce qu'il a fait à Zaynab, c'est totalement vrai, c'est raconté dans le hadith, donc il a vu une femme attirante, voilà, pour pas déraper devant tout le monde. Bah, en fait, il est reparti vers Zaynab et c'est ce qu'il a donné comme conseil à ces hommes, bien sûr, de faire, c'est d'aller spignouf sur leurs femmes. Sans demander le consentement, on s'en fout. Tu rentres, tu lui fous ton truc Et et sur, tu les, rentres. et sur les orphelines, hein, c'est ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Je répète. Le tuteur, écoutez bien, hein, le tuteur épouse l'orpheline et le tuteur se donne son consentement à lui-même, puisqu'on considère que le tuteur est le mahram, d'accord? Donc le tuteur qui a à sa charge l'orpheline se donne à lui-même en mariage l'orpheline. C'est ce qu'on appelle, hein? On est d'accord? Ah non, non, Voilà. c'est ça en fait. Et le problème, c'est que tout à l'heure, il lisait, mais il comprenait pas ce qu'il lisait. Je vous jure, en fait, c'est pas de sa faute. Je dis pas en fait parce que bon, il est pas là, mais c'est pas grave. Hein. Je vais pas dire du mal de cette personne, au contraire. En fait, il y a certaines personnes sur n'importe quelle application sur Internet, ils veulent absolument contredire. C'est ça ce qu'ils veulent, c'est contredire. Même s'il a l'information, il pense qu'il va contredire avec cette information, il l'a fait 3 fois avec moi. Il va nous donner cette information, mais il ne comprend pas ce qu'il lit. C'est pas de sa faute. Hein. Vraiment, je dis pas que c'est une mauvaise personne, il est de mauvaise foi. Hein. J'irai pas jusqu'à là. C'est juste il lit, mais il se rend pas compte. Hein. Vraiment, il se rend pas compte que il me contredit pas, au contraire, il me donne raison. Moi, la dernière fois, il m'a dit qu'il réfutait un hadith. Et c'était lequel déjà? Je me rappelle plus, je vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, il a réfuté dans mon live. C'est rediffusé sur YouTube. Donc, je crois que ça concernait Aïcha. Je suis pas sûre. Ah oui. Ou un tafsir. C'est un tafsir ou un hadith, il m'a dit non, je réfute. Je suis pas d'accord. Pour lui, c'est la parole de l'homme, c'est pas la parole d'Allah. Et Allah ne sait pas la différence entre une orpheline
et un enfant de naissance. Je comprends pas. Pourquoi on parle des enfants et qu'on vit sur les orphelins? C'est toujours la même, hein, toujours. Allah connaît la différence entre un enfant adopté et un enfant de sang. Hein, on va pas refaire le verset. Il n'a pas été donné à l'homme de cœur d'avoir deux cœurs et blablabla concernant Zainab. Hein. Donc là, Allah sait très bien ce que c'est qu'un orphelin et un enfant de naissance du lit. Voilà. Oh, ouais, mais partons du principe qu'Allah n'existe pas. Moi, je suis dans Moi, on m'a la toujours pas convaincu qu'il existait. Voilà. Ils ont le droit de croire, je respecte. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas le mettre Allah d'un côté comme de l'autre. Allah sait très bien ce que c'est qu'un enfant du lit. Moi, je sais pas si c'est ce que c'est un enfant, Allah, parce que pour moi, il n'existe pas. Oui, ouais, je sais ce que je veux dire. Mais moi, je reste dans cette logique à eux, c'est tout. Oui, voilà. Ouais. Yas, bonsoir. Yas, bonsoir, une fois. Yas, bonsoir, deux fois. C'est un fennec, c'est un chien ou c'est un renard? Yas, bonsoir, trois fois. Yas, au revoir, à bientôt. La loba está aquí. Alia. Vamos. Oye. La loba está aquí. Alia. Vamos, vamos. Hey, vamos, vamos. Hey, vamos, vamos. Alia, c'est la chef de meute. 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 Au cœur des forêts, nous d'où marche le pas léger. Peu importe la neige et le froid, l'écart se réduit à chaque pas. Alia, c'est l'endurance. Alia, c'est la résistance. En débat, c'est le croc serré qui mord les textes sans pitié. Ne peut marcher, rien ne peut la stopper. N'espère pas la distance et ni de ruse la tromper. Alia, louve et alpha, louve en mission. Et chaque jour, le fera louve en action. Alia, c'est la chef de meute. 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 Alia n'est jamais fatiguée par son